Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est Sans Prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Antoine, c'est ce pote avec qui ça a directement matché. Il ne vous a pas fallu très longtemps pour savoir que vous étiez exactement sur la même longueur d'onde et pour que les gens qui vous côtoient tous les deux se disent « encore fourrés ensemble ces deux-là ». C'est un grand sportif, un fervent supporter de l'Olympique de Marseille et il a toujours des super chaussettes. Il s'appelle Antoine et il est face à moi aujourd'hui. Alors Antoine, comment ça va ? Ça va nickel. Non, ça va bien. Bah, merci pour ce portrait élogieux quand même. C'est très grosse dédicace à ces chaussettes qui nous impressionnent chaque jour. Les chaussettes, ouais. Faut que je développe sur les chaussettes du coup là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette relation spéciale que tu as avec tes chaussettes En fait, parce que toi, tu fais pas partie des gens qui perdent leurs chaussettes dans la machine à laver, car sinon tu es foutu. bah au pire non, parce que comme je suis toujours dépareillé, si j'en perds une, c'est pas grave parce que dans tous les cas, comme c'est dépareillé, je peux en mettre une orange et une verte, ça passe quand même chez moi. Non, en fait, les chaussettes, j'ai plutôt un style très sobre. Je suis souvent, j'ai pas trop de couleurs sur moi. Je suis souvent en pull ou t-shirt, jean, Ouais. hyper banal, chaussures blanches en général. Et c'est vrai que les chaussettes, la petite note, voilà, qui fait la diff dans mon style vestimentaire. Voilà. Dans ton outfit of the day. Le outfit of the day, il est toujours très banal, sauf les chaussettes, c'est le petit détail choc en fait. Et du coup, pour l'anecdote, j'aime toujours avoir mon pantalon avec des bords un petit peu relevés. Et j'ai toujours cette manie de poser mes pieds sur la table pour montrer aux gens mes chaussettes. Tu le vois souvent au Rien à bureau. voir avec le fait que tu sois fainéant ou désagréable ou que vraiment tu aies envie de mettre tes pieds dans la gueule des gens, c'est juste que tu veux montrer tes chaussettes en fait. Ouais, non, bah puis aussi parce que c'est une position que j'apprécie particulièrement pour travailler. Je trouve ça cool d'avoir les pieds sur le bureau. Il n'y a pas beaucoup de monde ici à la Voix du Nord qui travaille avec les pieds sur le bureau et ça fait partie de ma personnalité. Et d'ailleurs aujourd'hui, quelles chaussettes ? On est sur quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est sur du piment. Donc c'est dépareillé, t'en as une chaussette verte avec des piments rouges et une chaussette rouge avec des piments verts. Voilà, Oui, mais tout c'est ça, en mais un. quand tu dis que c'est dépareillé, elles sont quand même, Elles sont quand même à la base vendues elles sont ensemble, quand ouais, même c'est ça. vendues ensemble à la base. C'est ça, Donc ouais. si jamais t'en perds une, genre tu pourrais pas mettre des piments et des citrons, ça n'aurait plus aucun sens. Mais je l'ai déjà fait. Figure-toi que les jours où je suis un peu fou, je me dis des chaussettes qui sont dépareillées, deux paires qui sont dépareillées de base, je peux même les mélanger. Oh là Et là, là. c'est... Oh là là. Et là, c'est la folie Et ultime. là, Ce que je ferais pas, par contre, c'est mettre deux chaussettes de matières différentes. Parce qu'il y a des chaussettes plutôt ah oui. fines, il y a des chaussettes plutôt épaisses, type chaussettes de sport, un peu plus épaisses. Je mélangerais pas ces deux trucs-là. Par contre, sur deux chaussettes aux matières similaires et Ouais. aux couleurs un peu dans le même ton. Et à l'ambiance un peu la même chose, genre Voilà. des fruits et des légumes, ça passe ensemble quoi. C'est ça. Donc, il y a un magasin d'ailleurs à Lille qui vend ça. Et donc, il y a l'ambiance fruits-légumes, il y a l'ambiance un peu été, barbecue, food et tout. Il y a plein d'ambiances comme ça. Et c'est pas mal du tout. Ce qui est très drôle parce que paradoxalement moi, je sais que mes sous-vêtements sont vraiment unis d'une couleur, enfin chaussettes, caleçons, c'est... Genre je suis pas en mode, de toute façon personne va les voir ou quoi, et donc c'est pas là-dessus que je me dis, ok comment je m'habille aujourd'hui. J'ai ce petit souci en moins de me dire... Mais après, ça peut être un espace de créativité, finalement, tes pieds, tes chevilles. C'est ça, c'est les chevilles. C'est mon petit espace de créativité, comme tu dis. Et les caleçons, c'est vrai qu'un caleçon, personne ne le voit de toute façon. Sauf si tu Enfin, fais de la plomberie. Non, bah non, même pas en fait. Ah, peut-être. Si t'es plombier, on ne voit même pas ton Normalement, caleçon, tu on mets voit pas de directement. caleçon. C'est ça l'art d'être plombier. Mais non, caleçon, c'est pareil. Moi, j'en ai acheté des caleçons, j'en ai acheté... Deux. Non, Et je un change. gros paquet. Donc en fait, c'est la même marque et j'en ai un gros paquet. Alors j'ai des couleurs différentes, mais c'est exactement le même. Juste j'en ai un blanc, un gris, un Ouais. bordeaux, un noir. Et en fait, j'ai tout le temps le même caleçon, mais d'une couleur différente. En fait, j'ai qu'une sorte de caleçon. Donc pas créatif au niveau des caleçons. Ouais, bah on les voit moins en même temps. Bah ceci dit, ouais, je pourrais pas non plus mettre mon pantalon en bas de mon cul au bureau ou me mettre dans je ne sais quelle position. De toute façon, si ça on va voit mon commencer caleçon, à... ça deviendrait un peu limite ça au va bureau. commencer... Déjà, les pieds sur la table, ça ne passe pas partout. Mais déjà... En tout cas, on est parti sur un podcast sous-vêtements aujourd'hui, comme vous l'aurez compris. Ah, je l'aurais pas pensé comme ça. C'est vrai qu'on vient de faire 5 minutes sur les chaussettes. C'est pas mal, J'espère hein. que ça passionne les gens. J'espère que les gens sont toujours là en tout cas. N'hésitez pas à commenter sur Twitch. Non, évidemment, ce podcast est en différé, mais c'est parce que Antoine sort tout juste d'une émission en direct que vous pouvez retrouver tous les lundis soirs. D'ailleurs, petit moment promo. D'habitude, c'est un peu à la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais là, on en profite parce que on colle à l'actu, au plus proche de l'actu. Tous les lundis soirs, on peut te retrouver sur WEO, donc le canal 30 de la TNT. C'est ça. À partir de 18
19, 18. 18h. Yes. 18h pile. 18h pile, Sur WeO et sur Twitch aussi. c'est ça. Parce qu'il y a une première partie qui est que sur WeO et après une deuxième partie qui est sur Twitch. C'est ça. Bon, en gros, c'est une émission qui est sur WeO et sur Twitch à la fois. Donc WeO et la chaîne Twitch de La Voix des Sports, puisque c'est une émission sur le sport qu'on fait avec les journalistes de La Voix des Sports. Et j'ai la chance de l'animer. Donc c'est hyper cool, hyper stimulant. Et d'ailleurs, j'ai pas l'habitude d'être interviewé. Souvent, je suis l'intervieweur. Ça change, hein. Moi, j'aime bien être le gars qui prépare et qui pose les questions. Et là, je suis pas spécialement à l'aise. Là, j'ai pas de notes, j'ai pas de papier Ouais. autour de moi. Juste, j'ai toi en face et je dois juste répondre à ce que tu me demandes. Et du coup, tu vas m'écouter, trop chiant. Enfin, alors que toi, t'as l'habitude de ne pas écouter tes invités en plateau. Je pose la question, Je dis- l'invité répond, je ne l'écoute pas et je lis ma question Ouais. suivante. Ouais, mais non, mais t'as toujours ce truc d'anticipation, ouais, tu vois. Et je me disais justement, en te voyant faire l'émission, je me suis dit, une émission en direct, ça me stresserait de fou. Parce que, surtout une émission timée. Ouais. Tu vois, là, comme c'est pour la télé, sur Twitch, t'es un peu plus tranquille. Tu dis, bah, je fais 1 minute de plus, 3 minutes, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Mais le fait d'être timé à la télé, c'est horrible. Enfin, Moi, c'est la chose que je maîtrise le moins en direct. Ouais. C'est de respecter le timing. Pourtant, là, j'ai regardé juste avant, t'étais bien. Ah, j'étais à la limite aujourd'hui. On t'a dit attention, il reste 1 minute, le mot de la fin et tout. Mais en fait, ce truc de timing, je trouve ça si stressant. Et si tu te dis, bah, à la fois, si t'as pas assez de contenu, t'es en mode waouh, il me reste encore 10 minutes à tenir, ça va être très long. Et si t'as trop de contenu, t'es en mode putain, ça fait chier, on n'a pas dit la moitié. Ouais. Bon, t'as quand même cette solution de te dire, si t'as trop de contenu, bah, rejoignez-nous sur Twitch après parce que ça continue, machin, on a des trucs à dire. Mais c'est quand même un peu frustrant de se dire. Non, ouais, le chrono, c'est la chose la plus difficile que je maîtrise le moins en direct. J'ai tout le temps l'œil sur le chrono et je suis un psychopathe du chrono limite. Donc, mon interview, forcément, est structurée sur différents pans et dans chaque pan, il y a une série de questions et c'est limite du question par question. Et pourtant, je me laisse facilement aller à déborder, un invité qui rebondit, etc. Et du coup, je passe mon temps à refaire des calculs dans ma tête pour me dire putain, là, il faut. Du coup, tu times tes questions aussi? Je Genre, time tu pas te mes dis à questions. peu près, celle-là elle va durer à peu près 30 secondes, celle-là va durer à peu près 3 minutes. Ouais, bah à peu près, ouais. Il y a des questions, quand c'est plutôt une question ouverte, j'attends une réponse longue et parfois une réponse fermée où j'attends plus un oui, non et pourquoi à la limite. Mais, Ouais. Et du coup, ouais, mes questions sont plutôt timées aussi à ce niveau-là. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation inconfortable, c'est-à-dire qu'au moment où je reprends la main avant de poser ma dernière question, il me reste 1 minute et quelques secondes, 1 minute 15. Ouais. C'est-à-dire que c'est trop tôt pour dire merci à tous, à bientôt, parce qu'il y a quand même 1 minute du coup de blanc Et après, derrière. il y a 40 secondes de personnes qui se regardent en mode bon, bah c'était bien. C'est ça, et c'est presque trop tard pour poser la question. C'est pour ça qu'en général, je pose la dernière question en disant en un mot, hein, il nous reste 1 minute, mais souvent c'est impossible. Ouais. L'invité, lui, il a pas l'œil sur le chrono, il maîtrise pas ça. Et je me suis fait avoir parce que j'ai posé l'ultime question à 1 minute et quelques, et en fait, l'invité, et là, je voyais les secondes défiler. Chaque seconde, dit, c'était un coup de Les marteau dans mon gouttes de crâne. transpiration, la sueur qui Tac, coule, tu dis oh tac. non. Tac, et je voyais que ça concluait pas, je me disais mince, et en fait j'ai récupéré sur le fil à 10 secondes, juste le temps de dire merci à tous, au revoir. Ouais, j'ai remarqué que la conclusion était très très sèche. Même Ouais. là, tout à la fin. Je pense que de l'émission. l'idéal c'est de conclure à 30 secondes de la fin, à 30 secondes, comme ça tu as bien le temps de dire, de bien remercier, de bien remercier aussi les gens qui te regardent, les invités, et puis tu laisses, après tu te laisses 10-15 secondes, où là tu laisses la musique, le générique, etc. Et là t'es bien, tu vois. Donc Ouais. quand tu récupères la main à 30 secondes, même 40 à la limite, ça passe parce que tu brodes encore un peu. Oui, c'est tu vois. ça. Ça peut passer. Tu as le temps de remercier les gens, de dire ok, on souffle, on a bien Voilà. parlé. Mais 1 minute, 1 minute un petit 15, rendez-vous. là t'es dans, Là, ça commence à t'es dans être la un peu zone long, là. grise hyper bancale Là, tu où commences tu à sais dire- d'avance que t'es condamné. Et on remercie aussi mes parents qui m'ont amené jusqu'ici aujourd'hui. Merci, mamie. Merci mamie si tu nous Qui me regardes ce regarde soir à en l'écran. direct. À 1 15, t'es dans la zone grise très bancale. Tu le sais d'avance. Ouais, mais c'est pour ça, ouais, vraiment le fait d'avoir. Et c'est pour ça que je me sens plus libre et plus chill de créer du contenu sur internet où là, t'es un peu plus bas, le timing, c'est toi qui gères, quoi. Tu t'en fous si. Bah et ouais. c'est ça aussi qui est paradoxal avec ce podcast, c'est que j'écris toujours environ 2-3 pages de questions, de scripts, de scénarios, machin pour l'interview. Mais des fois ça dure 2 heures et des fois ça dure qu'1 heure. Et du coup, mais je suis pas limité par le timing et c'est ça aussi qui me permet d'être plus à l'aise et aussi de mettre plus à l'aise les invités en disant bah écoute, si t'as plein de trucs à dire, bah on a tout le temps que tu veux, et si t'as pas beaucoup de trucs à dire, c'est pas grave. Tout le monde n'est pas aussi à l'aise à l'oral avec les mots et tout. Donc, Non, ouais, ça c'est cool. Puis c'est surtout pour l'invité que tu le fais. Donc en fait, si l'invité a envie de parler, bah tu le laisses parler. S'il coupe court sur certains thèmes, bah tu acceptes le fait qu'il coupe court. Donc en fait, c'est plus l'invité qui est maître du temps inconsciemment que toi, quoi. Ah bah carrément. Alors que sur un truc à la télé où c'est timé,
c'est l'intervieweur le maître du temps, ce qui peut limite frustrer l'invité parce que parfois enfin moi je sais pas à l'avance ce que l'invité aimerait développer et parfois je peux choisir de passer plus de temps sur certaines choses qu'une autre alors qu'il aurait peut-être fallu faire l'inverse selon l'invité. Enfin, alors que là c'est l'invité pareil, qui moi décide. c'est plus le côté sujet dans le podcast. Je sais que des fois les gens s'attendent à ce que j'aborde un sujet et je l'aborde pas du tout. Et on finit l'enregistrement, je coupe et tout, et ils sortent et me disent putain, on n'a pas parlé de ça. Et ça m'étonne. Je fais ah ouais, pas ça, j'y ai pas pensé. Ou je sais pas si c'est le point de déception ou pas. Peut-être que tous les gens qui sortent de ce podcast sont ça veut dire que ça déçus. s'y prêtait pas. Je pense que là, tu as ton interview qui est préparée, tu as les grands piliers, disons, Ouais. et après, tu te laisses orienter selon où part la discussion, quoi, non? Ouais, bah non, mais carrément. Bah tu vois, typiquement là, toute cette partie sur cette émission sur la création de contenu, je ne l'ai pas prévue. Donc on a déjà Ah, une partie bonus. Bienvenue dans ce podcast qui commence par que des bonus. génial. Alors que les chaussettes, c'était prévu. Non, c'était pas prévu non plus. Enfin, j'ai écrit que j'en parlais, mais j'avais pas prévu de. Qu'on fasse 5 minutes j'avais sur pas des prévu chaussettes. de faire 5 minutes. De toute façon, c'est parce que tu vois, j'aime ce côté aussi dans le podcast où tu prévois pas tout et voilà, si la personne te dit des trucs et que ça réagit chez toi, que tu rebondis, machin, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est dans la création de contenu en général. Quand deux personnes se trouvent, c'est aussi pour ça qu'on est potes aujourd'hui et que tu es là dans ce podcast. Waouh, les planètes sont alignées, la boucle est bouclée. Fin d'épisode, à bientôt. Salut. Allez, j'en profite pour boire une petite gorgée de Django. boisson que tu m'as gentiment offert. Une petite bière brassée par mes soins et par ceux de Grégoire, qui est lui-même passé dans ce podcast pour le premier épisode de 2024. Génial, c'est vrai que je connaissais pas. Elle est très bonne, bravo Elle est Grégoire, beau C'est travail. validé. Ouais, non, c'est vrai. On a plutôt l'habitude de boire des cafés, hein, tous les deux. C'est vrai. Car nous avons une relation très professionnelle. C'est ça. Moi, je sais pas si c'est très professionnel de boire plein de café dans la journée. C'est Mais parce oui. qu'on fait des pauses café productives. C'est ça. C'est Et on donc, c'est vrai cogite, que- on brainstorm et tout ça. Et là, on est plutôt sur ambiance bière, fin de journée, Là, voilà, after work. Bah oui, tu vois. Et justement, ça permet de rebondir un peu. Tu fais des liens à ma place en fait dans ce podcast. Vous êtes Tout un animateur art, tout un art. Vous êtes animateur, putain, je le savais. Et j'avais écrit que c'était un peu particulier qu'on fasse un épisode ensemble, parce que contrairement aux autres invités que j'ai eu jusqu'ici, ça ne fait que très peu de temps qu'on se connaît. C'est vrai. Ça fait 3 mois à peu près à tout casser, à peine. Ouais. Et pourtant, je sais qu'on peut déjà avoir des discussions très intéressantes en ayant bon preuve les 10 minutes qui viennent déjà de s'écouler. C'est vrai. Mais on ne se connaît que depuis 3 mois parce que j'ai commencé un nouveau taf dans lequel toi tu étais déjà bien implanté. Et j'ai envie de commencer par une question inversée. Moi, j'ai écrit j'ai envie de commencer, mais voilà, j'ai envie de commencer vraiment les sujets écrits. Ça y est, là, on rentre dans le podcast. Là, on rentre dans le dur. podcast. Bienvenue sur Sans Prétention. Là, j'ai envie de commencer par une question un peu inversée en te demandant comment toi tu m'as trouvé lors de mes premiers jours au taf. Quelles ont été tes premières impressions, tes premières réactions quand tu m'as vu arriver, quand je me suis présenté. Tu peux tout dire, je ne prendrai rien mal et je pense que ça me fera rire aussi. Franchement, pas mal. Par où commencer? Déjà, je savais, la seule chose que je savais de toi, c'était que tu venais de Decat. Ok. Et que tu n'étais pas du tout un profil. Donc, tu bosses dans la prod commerciale, qui est un boulot un peu, disons, un peu sérieux, où il faut un profil quand même assez sérieux et tout. Et tu n'étais pas du tout là-dedans. Tu viens de Decat, qui est plutôt. On connaît Decathlon et son état d'esprit et l'état d'esprit en Plus interne. cool, plus chill et tout. C'est ça. Et du coup, j'étais intrigué. Intrigué. Je me dis, qui est ce mec? En mode, pourquoi ils l'ont recruté là Qui est ce mec sur un boulot où il faut être sérieux, mais vraiment sérieux dans le sens où, voilà, tu bosses avec des clients, avec des commerciaux, avec des gens sérieux. Toi, ton boulot consiste à envoyer des mails où tu dis bien à toi et cordialement tout Bien, ce que cordialement, je vous en souhaite bonne réception. Ah ouais, voilà, donc c'est ce genre de boulot. Mais ça, c'est clair, ça c'est un truc qu'on m'a reproché au début, quand je suis arrivé mes premières semaines, où j'envoyais des mails trop familiers. Hey. Hello, tu vas bien? Ouais. Non, mais en fait, moi, il y a un truc déjà, c'est le vouvoiement. Je le fais quand je connais pas du tout l'état d'esprit de la personne à qui je parle. Voilà, quand c'est des nouveaux clients, des trucs machin, j'oserais pas tutoyer la personne. Mais je trouve que le vouvoiement, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on dit oui, le vouvoiement ça permet de marquer le respect et tout machin, mais en fait tu peux être très respectueux en tutoyant les gens, et le vouvoiement ça crée juste une barrière nulle en fait de condescendance. Et enfin, pour moi le vouvoiement ça véhicule tellement de choses négatives dans le cadre professionnel et quand tu connais pas les gens en fait tu dis quand tu prends un peu de recul tu dis
la personne c'est peut-être un client, mais elle aussi elle fait son taf, et elle aussi peut-être qu'elle a eu tombé sur 4 personnes chiantes avant, et elle n'a pas envie de se prendre Ouais. la tête maintenant, et tu te dis bah moi j'ai envie d'être cool et de pas lui mentir, de lui dire bah salut, comment tu vas. J'espère que t'as la forme. Je t'envoie le brief pour faire une pub à la Mais télé, machin. mais le Et problème, c'est que ça peut vexer en face. Peut-être qu'en oui, c'est face, le ça. gars, il a pas le même état d'esprit, il est à son taf, il vous voit les gens, c'est comme ça Ouais. pour lui, et il prend peut-être le tutoiement pour une marque de Oui. non-respect, quoi, Non, tu mais c'est vois. pour ça que j'ai pas trop tendance à le proposer. Mais si, Tu sens le feeling? si soit c'est la personne souvent on me le propose. Moi je commence à vous voyer et la personne me dit on peut se tutoyer, Ah, ça, c'est et du cool. coup là c'est cool. Là, Et il y moi a je un dis truc. avec grand plaisir, pas de souci. Mais si la personne va pas le proposer, Ouais. et que je sens que enfin elle amène pas le sujet, moi je vais continuer à vous voyer, y a pas de souci. Mais si par contre je sens que il y a possibilité, je dis ça vous dérange si on se tutoie. Et puis là Ouais. soit ils me disent oui ça me dérange, bah là je dis ok pas de souci. Soit ils me disent non non vas-y, et là c'est parti. Mais je trouve que ça permet de casser cet éloignement et cette distance, et même d'être plus efficace, de pas se prendre la tête. Enfin tu vois, Ouais. au quotidien, tu parles pas en vous voyant tes potes, en vous voyant Ouais. ta famille, en vous voyant les gens que tu côtoies, et avec qui tu t'entends bien. Et du coup, je me dis pourquoi s'embêter à chercher des formules de politesse qui n'ont ni queue ni tête, Ouais. Bah, surtout machin. par mail, c'est encore pire. Moi, ça m'horripile. Mais surtout par Les mail. bien à vous cordialement, etc. Mais je pense que Je vous prie là-dessus, de, je vous prie de. Les mails qui commencent oui, par je vous prie de, ça c'est la mort assurée. le petit passif agressif. Ouais. Merci de bien Ah, vouloir. merci de bien vouloir. Ouais, c'est ça. Ah, lui, c'est le pire. Ouais, c'est ça. Merci de bien vouloir. C'est vraiment, on t'envoie un mail pour te dire t'as intérêt à faire ça, mon ref. Et t'es en mode, Ah, alors, ma journée commence bien. ah ouais, non, c'est vrai qu'il y a des formules comme ça où je reste à disposition ou des trucs, ouais, non, ça m'horripile. Mais pour revenir à ta question de base, c'est vrai que je pense qu'on a tout de suite accroché avec la course à pied en fait. Aussi. Je sais pas pourquoi ni comment, mais on est vite arrivé à ce sujet-là. Et en fait, c'est un point d'accroche. Bah, c'est universel, quoi, la course à Ouais. pied. Tu sais, en fait, si tu te dis, enfin, tu te retrouves face à une personne, ça a beau être le parfait inconnu. S'il te dit, bah, je fais de la course à pied un peu en compète, t'as tout de suite. Bah, en plus, du coup, on fait à peu près les mêmes temps, donc Ouais. on parle de la même chose, tu vois, on parle tout de suite, tu parles la même langue que la personne, donc c'est vrai qu'on Ouais. a eu ce point d'accroche là. Non, et puis quand t'es arrivé, en plus, moi, je suis du genre hyper accueillant. Bon, alors, on bosse. Non, mais Et hyper modeste aussi. non, non, hyper accueillant dans le sens où on est une chaîne de télévision. Déjà, donc on fait un beau métier, tu vois, on Mm. travaille pour un média quand même super cool de la région de France et tout. Et moi, j'ai toujours cet état d'esprit au quotidien où j'ai le sourire parce que je kiffe mon taf, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, de tous les Ouais. gens qu'on côtoie au quotidien. Et, euh, et ouais, non, du coup, moi, j'accorde de l'importance à bah, quand il y a un nouveau. Bah, le mettre bien, quoi, l'accueillir, parce que je me dis, bah, c'est un nouveau collègue, ça peut devenir un pote, et du coup, quelqu'un qui Ouais. m'apporte aussi du bonheur, du sourire au quotidien. Donc, c'est quand même hyper précieux. Pour moi, il faut valoriser les relations au quotidien, au taf, quoi. Enfin, Puis c'est surtout, peut-être que nous, on a aussi l'inexpérience de la jeunesse, où justement ce côté sympa de se dire, bah, dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, on sait pas pour combien de temps on va la côtoyer ou combien de fois on va la revoir dans notre vie. Que tu vois, il y a peut-être des gens, ils sont plus proches de la retraite, ou voilà, plus proches de changer de taf, ouais, machin, et ils sont en mode, bon, une nouvelle personne qui arrive, je m'en fous un peu, dans non, 6 ouais, mois, dans un an, elle sera plus là, c'est tu vois. ça, ouais. Alors que toi, tu te dis, bah, moi, même une personne qui reste 3 mois dans ma vie, on va être amené à vivre des choses ensemble, quoi. Les gens que tu rencontres au taf. Bah, puis tu les vois tous les jours, en Et fait, c'est ça le enfin, tu les truc. vois toujours, c'est Oh, la personne avec qui tu passes le plus de temps bah, dans ta vie. autant en soirée, tu vas avoir un inconnu dans le coin de la table. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le Ouais, calculer? Peut-être que tu vas essayer de construire un feeling avec lui au final pour plus jamais le voir. Et ça, c'est valable dans plein de situations de la vie de tous les jours. Autant un collègue, tu sais qu'il est là, il s'installe là, il va s'installer dans ton quotidien tous les jours pendant bah, quand même une expérience pro à minima, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années, voire toute une vie pour certains. Bah, enfin, c'est quand même une relation, tu sais d'avance que c'est une relation que tu vas construire sur le long terme. Donc mm, les premiers jours sont super importants et moi du coup j'accorde beaucoup d'importance à l'accueil des nouveaux. ouais, Ce qui n'est pas le cas des stagiaires, tu vois. Par exemple, on accueille beaucoup de stagiaires dans l'entreprise, des stagiaires d'une semaine, en plus on en a quand même énormément. ouais. Avec des stagiaires d'une semaine, je fais pas cet effort-là, j'ai peut-être tort, hein, Je de suis hyper accueillant, sauf avec les personnes qui restent une semaine bah max. ouais, parce que bah, tu sais d'avance que c'est hyper éphémère et que de toute façon, on en a toutes les semaines des différents. Donc en fait, tu t'y attaches moins fatalement, quoi. Bah, c'est surtout que pour t'avoir vu le faire, quand toi, t'as eu un stagiaire d'une semaine qui est resté avec toi, Auguste. ouais.
Auguste, qu'on embrasse. Ouais, Auguste, si tu nous écoutes, Que t'étais un bon stagiaire. Bah, tu l'as bien intégré, t'étais avec lui, c'était cool et tout, et là, ça te dérangeait pas. Non, ouais, bah en fait. Mais parce que c'était le tien. Et Voilà, c'est c'était ça. pas quelqu'un qui était. En fait, on t'a un peu confié sa responsabilité. C'est En ça. mode, Antoine, tu dois t'occuper d'Auguste cette semaine, fais-lui découvrir ton taf, fais-lui kiffer. Et on a tous vécu des expériences professionnelles nulles de stage d'observation de une Ouais. semaine. Bah ouais, et c'est Où la vrai que du personne, coup, elle ça, s'occupe ça pas peut de être, nous, ça peut être les expériences sont différentes en stage chez nous selon avec qui tu tombes, quoi. Ouais, On a une personne bah, comme qu'on partout, citera quoi. pas qui par défaut prend tous les stagiaires toutes les semaines parce Ouais. que c'est par défaut cette personne-là qui attitrait. Bah moi cette personne-là, je la comprends que à force elle soit fatiguée tous les lundis d'avoir à expliquer ton métier à une nouvelle personne quand toi-même t'es un peu débordé, etc. Et moi ça m'arrive une fois de temps en temps où on me dit bon bah celui-là c'est le tien. Et ça m'arrive assez rarement pour que je puisse un peu savourer le truc. Et Oui, donc quand ça m'arrive, je me dis bah vas-y j'y vais à fond. Et en fait le petit je le prends sous mon aile et je lui fais vivre un putain de stage quoi. ouais. Bah, et oui, surtout que tu te mets un peu à sa place en te disant, bah, j'ai pas envie de retourner en cours la semaine prochaine et dire ouais mon stage c'était super chiant, j'ai rien fait, je me suis fait chier. Enfin surtout quand voilà tu le dis, on bosse sur une chaîne de télé, il y a des trucs cool à faire Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est pas un métier trop carré, t'as quand même plein de possibilités de création, de kiff, de rigoler, Ouais, de puis faire des trucs cool on quoi. fait un métier fascinant quand même. C'est ça qui est Oui, cool. Et moi, c'est ça que je remarque. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je raconte à mes proches, des potes, ma famille, mes grands-parents, enfin, on fait de la télé, quoi. Et la télé, mine de rien, ça fascine. Moi, je sais que par exemple, à chaque fois que j'ai des potes ou ma famille qui vient un peu à Lille, etc., faire un tour, je les fais monter, je leur montre un petit peu le plateau de télé, nos bureaux qui sont quand même hyper chouettes et hyper modernes. Et c'est vrai que c'est fascinant, quoi. Et donc, un stagiaire de troisième qui a la chance de venir chez nous, bah, il y a ce côté, waouh, c'est la télévision, quoi. Donc, t'as envie de lui rendre un petit peu. C'est vrai que c'est quand même dommage de lui oui. dégommer son moral en lui faisant vivre un Ah, stage je suis tout trop pourri. content, je vais voir une chaîne de télé comment ça marche et tout. Bah ouais, et au Je, final, il vit un stage tout pourri, quoi. Soir Donc, 1, oh, en fait, pas ouf, un peu déçu d'expérience. non, ouais, soir 1, à la limite, tu te dis, bon, tu continues de jauger, quoi. Et puis, Ouais. c'est surtout au bout du 3 4e soir que t'as compris l'histoire. Bon, c'est à la fin de la semaine, faut que tu te dises en mode bah c'est cool, t'as la réalité de l'entreprise où tout n'est pas rose et tout n'est pas fun chaque minute que tu passes dans ta journée de taf, mais Ouais, il y a quand même une bonne partie de ta journée où tu peux te marrer et kiffer ce que tu fais. ouais. Moi je sais que c'est mon critère pour trouver le taf que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est quand j'en parle aux gens, je sais que je dois être content de dire ouais je fais ça et fier de le dire, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Je veux pas dire ouais je fais ça mais c'est un truc de passage, enfin sauf si c'est vraiment un truc de passage quoi, mais je veux dire je veux avoir un taf où je peux en parler et dire ouais bah je travaille là-dedans, c'est intéressant et que les gens ça les fasse un peu ils se disent Ouais, ah ouais. c'est stylé tu vois. Un peu Après, ce petit privilège de dire ouais je travaille dans ce ouais. milieu-là et il y a pas énormément de gens qui bossent dans ce milieu-là non plus. Après, le stagiaire, il faut qu'il t'en donne un peu aussi, quoi. Il y a des stagiaires Oui, qui oui, sont oui, là en c'est stage sûr. d'observation, il y en a qui sont réellement intéressés, qui posent des questions, donc ceux-là, tu vas dans leur sens, évidemment. Et il y en a où tu captes assez vite qu'en fait, ils en ont rien à faire, ils sont là, bon, ça, c'est universel, hein, chez les stagiaires de troisième. Il y en a qui sont là parce qu'ils l'ont voulu, il y en a qui sont là parce qu'ils sont atterris là, ils savent pas trop comment. Et du coup, c'est vrai que ceux-là, t'as pas trop envie t'as pas envie Oui, d'aller vers eux, quoi. Et d'ailleurs, il faut qu'il y en ait toujours un de stagiaires, un à la fois. Parce que quand il y a plusieurs stagiaires, quand plusieurs stagiaires se côtoient en même temps, il y a la concurrence. moi j'ai la théorie du stagiaire. Ah, une théorie. J'ai ma théorie du stagiaire, de plusieurs stagiaires qui côtoient la même entreprise, Allez-y. c'est qu'à la fin ils finissent par prendre confiance. Et ça, je te jure que c'est une théorie, mais c'est implacable. Oui, bah c'est vrai. Tu mets deux stagiaires dans la même pièce le premier jour, tu regardes leur comportement, ils sont chacun dans leur coin, ils vont pas se dire un mot. Il faut considérer des stagiaires pour lesquels on s'occupe pas trop d'eux. Au début, ils vont pas trop se dire un mot. Le mardi, ils vont commencer à se sentir un À se peu et commencer à... rapprocher, ils vont peut-être Voilà. aller acheter un truc à bouffer ensemble le C'est midi. ça, tu sens qu'il y a Voilà. un début de quelque chose. Le mercredi, tu Ils sens que ça arrivent, commence... ils arrivent à la même heure le matin. Voilà, le mercredi, tu sens qu'il y a une vraie complicité entre les deux. Et à partir de jeudi, c'est là où il y a le point de bascule, c'est qu'ils prennent parfois trop la confiance. Jeudi, ils te chient à la gueule, ils te disent. Voilà. Le jeudi, ils commencent à prendre vraiment la confiance et genre à faire du bruit. Alors on en a eu, nous, pas souvent, mais ça arrive où ils se baladent, ils font du bruit, ça rigole, machin. Ouais. Donc là, c'est le pic un peu Ouais. de ma théorie du stagiaire, c'est le jeudi. Ouais, c'est le jeudi.
Et le vendredi, c'est leur dernier jour, et t'es bien content que c'est leur dernier jour, parce que là, tu te dis, oh, ils commencent à S'ils m'insupporter. étaient en restés fait. une semaine de plus, s'ils étaient restés 2 semaines, il aurait fallu faire quelque C'est chose. peut-être Ça pour aurait ça été que les chiant. stages ont été pensés sur une semaine, pour répondre à ma théorie du stagiaire. Bah clairement, ils se sont dit non mais vous avez entendu parler de la théorie du stagiaire d'Antoine? Et bah clairement, il faut pas, on peut pas les laisser 2 semaines dans le même endroit quoi. Et peut-être on a le titre du podcast. Antoine et sa théorie du stagiaire. La théorie du stagiaire d'Antoine ou Antoine le super stagiaire, le super stagiaire de 3e. T'étais un bon stagiaire, toi, d'ailleurs, en 3e? J'étais très timide, je pense. Ah ouais. J'étais le stagiaire calme et je pense chiant, tu vois, parce que j'osais pas forcément poser trop de questions, je pense, pour pas déranger la personne à Ouais. son taf ou quoi. Et donc j'étais là. Et en vrai, ça m'intéressait. Enfin, j'ai toujours appris des choses en stage d'observation d'une semaine ou quelques jours. Mais ouais, j'étais pas le stagiaire très détendu Ah ouais. avec qui tu peux faire plein de blagues. Enfin, tu peux lui faire des blagues, mais il va pas trop t'en faire en retour, quoi. Mais j'étais trop content. J'étais trop content d'y être. J'étais trop content de voir un peu le monde professionnel, sortir de cours, sortir de l'école, truc que tu fais toute l'année depuis que t'as. C'était en depuis tes 3e années, que quoi. tu l'as fait. En 3e et en seconde aussi. Et à chaque fois, c'était cool. C'était cool vraiment de côtoyer des adultes qui ne sont pas tes parents ou tes profs, quoi. Ouais, ouais, Ça ouais. change. Et donc, non, c'était intéressant, mais j'étais pas le stagiaire le plus. C'était où d'ailleurs ton stage? Mon stage? Bah, le premier que j'ai fait en 3e, Ouais, c'est. le tout premier, le tout premier. C'était à Lille aussi. C'était une entreprise qui fait des jeux vidéo en ligne. Pas mal. Enfin, qui fait un petit jeu vidéo d'ailleurs qui s'appelle Transformice, qui existe toujours. Ok. À la base, ils avaient que ça, et je crois qu'ils ont développé des nouveaux jeux depuis. J'ai pas gardé trop de contact avec eux, donc je peux pas vous en dire trop. Mais c'est un jeu, donc c'est un jeu en ligne qui s'appelle Transformice. C'était une petite souris qui doit aller chercher des bouts de fromage sur des petites cartes, des trucs qui pop, et tu dois être la première souris qui ramène son bout de fromage contre tous les autres joueurs. Et il y a des gens qui sont éliminés au fur et à mesure, un peu comme genre Fall Guys ou quoi, Ouais. ce concept-là. Et mon deuxième stage, donc en seconde, eh ben, je suis venu ici parce que j'ai fait mon Ah stage oui, d'observation mais en oui, chez seconde Internet, ouais. chez les journalistes qui travaillent juste à côté de nous. Et donc c'était très rigolo de revenir Ah, ça, ici c'est cool, ouais. et de revoir les mêmes têtes qui étaient là il y a 10 ans peut-être, certaines, et de dire Ouais. salut Et ils ont pas et changé. rappeler des souvenirs aux gens qui ont fait ah oui, on a pris 10 ans là quand même. Ah ouais. Donc Et- voilà, D'ailleurs, je pense à un truc là qui va me chambouler à tout jamais. dis-moi. J'étais en stage, moi, de 3e, je l'ai fait dans un journal de presse écrite qui s'appelle L'Indépendant à Saint-Omer, l'Indépendant du Pas-de-Calais. Et moi, j'étais le stagiaire hyper volontaire. D'ailleurs, j'ai fait des trucs, j'ai écrit des petites brèves et tout, donc ça, c'était Ok. grave cool. C'est cool d'avoir son nom dans le journal quand t'es en 3e. Bah ouais. Et Bah moi en faisant avec les journalistes, j'ai eu mon nom au générique du Trésor de TF1. Ah, Et mais oui, j'étais bien trop sûr. fier. La grande classique, J'avais le rien trésor de fait. TF1 en plus, ça Le c'est trésor de royal. Ça TF1. c'est quand même royal, ouais. Il y avait Ça mon se nom, garde. il y avait mon nom à la sortie et et j'ai screen le truc pour le mettre dans mon rapport de stage. J'étais en mode, Ah ouais. passez au Trésor de TF1 mon pote. Hein. Ouais. Et attends, et du coup là, moi j'en viens à l'histoire qui est en train de me chambouler et d'ailleurs qui va boucler la boucle de la théorie du stagiaire. Oh là là, C'est que on est lundi pourtant là. Lundi c'est pas fini. Hein. je me suis fait un copain stagiaire là où j'étais en fait. Oh Je me non. rappelle. Une Oh non. copine stagiaire. Oh non. Elle s'appelle Léa, je m'en rappelle. C'est sûr qu'elle va se reconnaître si elle écoute ce podcast, Léa. Et en fait, je me rappelle que la théorie du stagiaire s'est appliquée aussi sur moi. Parce que je me souviens qu'à partir du jeudi et le vendredi, on était trop bien avec Léa, on avait trop la confiance. Bah ouais. Ouais, mais moi j'ai vu pareil. Tu rencontres quelqu'un et puis tu matches trop et tu te dis ouais, on se marre bien, c'est rigolo, ils sont cool. Quand t'es dans une entreprise un peu cool et détendue, tu vois, je pense que si t'es dans une banque ou un truc vraiment carré, Ouais, machin, bah oui, ça joue tu aussi. peux jamais casser la proximité, Bah tu oui. vois les gens et tout. Là, à partir du moment où tu tutoies, les gens, tu vois, ils sont cool, ils te présentent leurs trucs, ils sont contents et tout. Là, tu te dis ok, prise de confiance, prise de confiance. Ouais, Donc toi, tu étais ce stagiaire. j'étais ce stagiaire de la théorie du Tu stagiaire. as Ouais. été le stagiaire qu'on a été content de voir partir le vendredi soir. Eh ben, je et pense. de plus jamais revenir. Eh ben, je pense. Et non, j'ai quand même continué à bosser pour eux. J'ai fait de la pige ensuite pour l'indépendance. Ça a été ma première vraie expérience qui m'a fait gagner de la thune Ok. quand j'ai eu 18 ans. Putain, ils t'ont vu revenir. Ils ont fait, oh non, le stagiaire. Ils m'ont vu Le revenir, stagiaire ouais, chiant. mais ouais, bah tu vois, finalement, comme toi, je suis revenu plusieurs années après, là où j'ai fait mon premier stage. Et d'ailleurs, je connais encore un peu des gens. Alors, j'y vais plus trop, mais ça m'arrive encore de croiser sur Saint-Omer les journalistes qui d'ailleurs se baladent partout et que je recroise parfois. Et donc, c'est cool. Ils se souviennent de moi. Donc, je suis Ah. un stagiaire. Bon, après, j'ai fait de la pige, donc après, je les ai côtoyés un peu plus, mais je suis un stagiaire qui a été un peu marquant. Le stagiaire star, on s'en souvient. Ah, vous vous souvenez quand Antoine c'était notre stagiaire Et qui était relou. Et à la qu'il fin. était À relou, partir du jeudi, là, la bascule du jeudi. la bascule. Mais déjà, t'as des petits prémices le mercredi. Hein.
Oui, oui, le Tu mercredi, sens- c'est les tu prémices. Tu sens- sens déjà le Le début lundi, d'une le lundi, complicité. t'es toujours en mode on ne peut pas savoir. Le mardi, là, tu peux Ouais, dire, ouais, tu ouais. peux sentir un truc. Le mercredi, là, tu fais oh là là. Le jeudi, c'est la concrétisation. Ouais, c'est ça. Et vendredi, tu fais allez, hein, Salut. bon week-end et à jamais. Hein. C'est ça. Exactement. La théorie du Ah. stagiaire. Et voilà pour cette petite partie stagiaire. Non, c'était rigolo parce que j'allais justement te demander est-ce que tu avais des expériences de stage qui t'avaient marqué aussi. Mais donc tu as été ce stagiaire. Ouais, c'est ça. C'est Tu as ça. été ce fameux stagiaire. Et donc ça c'était pour ma partie de moi comment tu m'avais perçu quand je suis arrivé. Et toi est-ce que tu te souviens comment toi tu étais quand tu es arrivé ici? C'était il y a combien de temps déjà? Il y a 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi que tu as commencé ce nouveau taf Ouais. à l'époque. Est-ce Comment qu'il y a des trucs qui ont changé depuis ton premier jour? Est-ce que toi-même tu t'es vu évoluer? Tu veux qu'on appelle ton manager peut-être? Max. Ouais, non, j'ai évolué. Oui, oui, j'ai évolué, bien sûr. En fait, Genre par rapport à tes impressions que tu as eu genre le premier jour ou le jour de ton entretien d'embauche ici et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de rentrer dans le bâtiment? bah, non, je suis toujours autant, je kiffe toujours autant mon boulot. Et c'est vrai qu'au début, j'étais fasciné, vraiment. Je Mm. faisais de la télé, j'étais sur Weo, une chaîne quand même, qui est quand même influente. On bosse aussi avec Internet qui travaille pour TF1, donc c'est quand même hyper fascinant quand tu vois un petit peu l'envers du décor et que tu vois ton travail passer à la télé aux 13h, 20h de TF1 sur Weo. En plus, moi, je regardais un petit peu Weo. Je connaissais la chaîne pour le coup quand je l'ai intégrée et je regardais un petit peu, donc je connaissais le visage des animateurs un petit peu stars de la chaîne. Ah ouais, donc ça faisait Et en fait, rigolo en arrivant de du faire- jour au lendemain, ces gars-là, C'était devenaient ils sont mes assis, collègues, Ils sont devenaient- assis sur la place d'à côté à ton bureau. c'est t'es en ça. mode, Et tu les vois travailler, et ça devient en fait tes collègues. Et du coup, j'ai eu cette phase un peu de fascination, mais vraiment où j'avais des étoiles dans les yeux quand j'arrivais au bureau. Et est-ce qu'ensuite ça t'a fait ne rencontrer jamais vos idoles? Aujourd'hui, je l'ai plus. Aujourd'hui, je l'ai plus. Enfin, j'ai plus cette phase de fascination, mais Oui. je kiffe toujours autant mon boulot. Franchement, je pense que tous les matins, quand j'arrive au boulot, je suis content d'être là parce que je sais d'avance que c'est une bonne journée, que j'aime bien les gens que je côtoie au boulot, que j'ai fait des choses que j'aime bien. Je trouve que je fais un boulot qui a du sens aussi. Voilà, tu travailles pour un média, tu es journaliste, tu relais des informations, tu produis des émissions, donc ça, c'est quand même super cool. Après, oui, j'ai évolué. Bon, ça, c'est un petit peu dans les rapports en interne où j'ai un peu pris. T'as J'ai pris la confiance. Ça, j'ai pris- t'es le stagiaire chiant. Ouais. Antoine, il fallait qu'on te le dise C'est aujourd'hui. ça. J'ai pris en. Bah non, mais j'ai pris en confiance. Je suis plutôt bien intégré. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dire, c'est que là, il y a eu un. J'ai pendant été longtemps le rookie, le dernier arrivé chez rookie Weo. Le rookie. J'ai été longtemps le rookie. Donc le petit jeune en fait, le Mm. dernier arrivé chez Weo. Et il se trouve que là, ces derniers mois, pour plein de raisons, il y a eu pas mal de bouleversements dans les effectifs, des gens qui sont partis et donc d'autres qui sont venus, particulièrement des jeunes, dont tu fais partie, Baptiste. dont je fais partie aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'en quelques mois, là, il y a eu un espèce de tournant. Faut savoir qu'on est une petite boîte, hein, on est à peine 20, Ouais. 20 ou 22 chez Weo, donc c'est une petite PME au final, hein, même si on bosse dans des grands bâtiments et tout. Et en fait, en espace de quelques mois, il y a eu un tournant où d'un seul coup, les jeunes ont pris les jeunes nouveaux ont pris le pouvoir par rapport aux vieux qui sont un peu installés là. Enfin, pas le pouvoir, mais en tout cas, il y a eu un équilibre. Et du coup, c'est ce que on en a déjà parlé d'ailleurs. Je trouve que en fait, je suis le plus ancien des jeunes. Ouais. C'est pour ça aussi, et on en revient à la première question, que je me sens presque comme un devoir de bien accueillir les nouveaux parce que je suis jeune, donc j'ai la chance d'avoir encore cet enthousiasme Ouais. et tout, que n'ont plus forcément les vieux. Enfin, les plus anciens, ils ont plus Non, c'est trop d'expérience. tard, tu l'as dit. Je l'ai dit, mince alors, Pierre Jérôme. Non, je plaisante évidemment. Mais, Ça et ne sera du pas coup- coupé au montage. Et du coup, j'ai un peu cet équilibre-là où je suis le plus ancien des personnes qui sont proactives, enthousiastes, qui ont de l'idée, qui ont de l'imagination, qui sont aussi dans leur manière de bosser plus moderne et donc de contribuer à cet élan-là. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien cette position. J'aimais bien cette position du petit jeune, du Ouais. dernier arrivé, parce que je trouvais ça rigolo d'être le petit jeune, etc. Bah, je trouve que c'est rigolo un temps quoi. Et voilà. Il faut qu'à un moment tu te Et développes là- parce que t'es en mode bah, c'est bon les gars ça fait 3 ans que je suis là, je suis Ouais. plus le petit jeune. C'est ça. Et là, je suis content d'avoir passé cette petite étape, d'être
être le Ouais. plus ancien des jeunes, donc à la fois encore le jeune enthousiaste et tout, mais en même temps, bah, le mec qui a un petit peu d'expérience et qui peut commencer un peu à donner son avis, et tu vois, et à s'affirmer, quoi. Hmm. Donc c'est là aussi où j'ai évolué, et au final, D'ailleurs, pas tant que ça, dans ma manière d'être, et etc. En entreprise, j'ai pas évolué tant que ça, mais c'est plus dans la confiance en moi. Là, maintenant, je suis assez sûr de mes compétences et de la place que j'ai dans la boîte, ouais. donc c'est en ça que j'ai évolué, je pense, ouais. Ouais, non, c'est cool. C'est cool. Bah, j'essayais de t'imaginer en fait en posant cette question à ton arrivée ici. Mais je me dis, mais t'es. C'était pas si différent au final, Ouais, parce que dans au final, l'attitude au quotidien. au final, enfin, moi je trouve qu'on change vraiment du tout au tout limite entre à partir du moment où tu passes le bac, t'as 18 ans quoi, Ouais, et jusqu'à la fin de tes études, si tu fais un bac plus 5, donc tu as 23, 24 ans, je trouve que cette période de ta vie, chaque année, tu peux changer de fou, les gens ils peuvent ne pas te reconnaître parce que t'as changé complètement d'orientation, t'as changé complètement de. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment des années où tu peux changer de fou chaque année, à chaque anniversaire, tu peux dire putain, par rapport à l'année dernière, plus rien n'est pareil. ouais. Mais pour autant, après avoir passé ce cap, et tu vois, si tu commences un nouveau taf vers 25 ans et que bah voilà, tu gardes le même train de vie, le même truc machin, que tu peux kiffer, enfin tu kiffes et c'est cool. Mais après voilà, tu restes sur une dynamique, il n'y a pas de raison que ça change du tout au tout quoi. Je suis Enfin, moi, d'accord. Moi, je je. pense pas. Moi, je me, si je m'imagine dans 2 ans et que je suis toujours ici, je pense pas que j'aurais changé du tout au tout. En disant, je Non, serais une nouvelle personne complètement. Je n'aurai plus rien à voir avec aujourd'hui parce que j'ai aussi ce truc d'avoir vite pris la confiance aussi, je pense. ça c'est Mais vrai. on te le donne et en fait quand ça se passe bien, il n'y a pas de raison Ouais. que tu ne prennes pas la confiance et du coup c'est prendre la confiance mais d'une bonne manière. Genre Oui, pas oui, le oui. stagiaire du jeudi. Non, oui, oui, t'es pas le stagiaire du jeudi. Mais c'est vrai T'es que. celui du vendredi. Bah écoute, ouais. C'est vrai que t'as pris la confiance dans cette entreprise, mais positivement. Ouais. Tu t'es vite affirmé, quoi. T'as vite émis des idées, Ouais. des vraies bonnes idées, et tu contribues vachement. Enfin, t'as vite mis en place des choses, etc. Mais Donc, c'est parce qu'il y a eu un super accueil, quoi. Il y a des gens qui ont été très très et accueillants. grâce à qui alors, au fond, tout Et ça, qui est très accueillant dans ce podcast ici, finalement? J'aimerais qu'on en parle. dit-il Non, en mais ok. rebuvant une gorgée de Django. De Django. Mais non, ça rejoint une des questions que j'avais écrites pour après, où je disais, est-ce que t'es quand même content de travailler ou toi, t'es quelqu'un qui bosse juste pour bouffer? Juste pour pouvoir bouffer? Non, je suis content de travailler. T'es quand même content de taffer? Ouais, non, je m'en suis rendu compte, j'ai eu une période. J'ai toujours aimé bosser, d'ailleurs, même quand je faisais des tafs pas ouf. Ouais. Parce qu'en fait, D'être actif. ouais, puis même un taf pas ouf, en fait, c'est toi qui décides si le taf est ouf ou pas ouf, en fait. C'est un peu toi qui le décides. Tu le décides un peu, faut quand même que le taf, Oui, bien il y a sûr. quand même des trucs, voilà. Enfin, Non, bien sûr, mais j'ai fait des tafs un peu pénibles, bah, comme tout le monde, des petits jobs d'été, etc. Et franchement, il n'y a aucun taf que j'ai détesté faire. Parce que à chaque fois, tu as toujours au moins un collègue ou deux archi sympa que tu es content de revoir tous les jours. Et tu as toujours des moments que tu arrives à rendre cool, même quand ça l'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de taf dans la livraison, par exemple. J'ai été facteur ou j'ai été chauffeur-livreur pour une autre boîte aussi. Antoine le facteur. Non, mais en Ça me fait, beaucoup rire. et en fait, à la base, j'aime pas conduire, ça me stresse, surtout un véhicule qui est pas le mien. En plus, quand t'es chauffeur-livreur, tu conduis Ouais. des véhicules quand même imposants et tout. Enfin, c'est chiant, t'as beaucoup de pression parce que le courrier ou les colis, faut qu'ils soient distribués et tout. Et mais alors, dis-toi, pour quelqu'un qui aime pas conduire, qui aime pas être sous pression. Chauffeur-livreur, c'est un beau Faire, métier, hein. faire chauffeur-livreur, bah, il y a C'est- rien qui colle, Vous quoi. n'êtes pas au bon endroit, monsieur. Mais pour autant, bah tu vois, moi je me souviens que je mettais de la musique quand je conduisais, ou je mettais des. Alors il y avait peut-être pas des podcasts à l'époque, mais je sais que j'écoutais des émissions et j'écoutais des émissions en replay, des émissions de radio, ou des trucs comme ça, des trucs que je kiffais. Mm. Et en fait, bah pour moi le taf c'était juste, bah t'écoutes de la bonne musique et t'écoutes des bonnes émissions. Ouais. Tu vois, par exemple, des Ouais, émissions de foot, bah, je me les remettais en replay, que j'écoutais. Et tu vois, c'était une manière, c'est un exemple tout banal, mais c'est une manière de rendre cool ton taf qui à la base ne l'est pas ou te correspond pas du tout, quoi. Ouais. Après, c'était sur des courtes périodes. Je dis pas, j'aurais Oui. pas fait 30 ans chauffeur-livreur, mais Ouais, moi je pense que t'as aussi le truc mais du. tu Tu trouves sais du cool, quoi. que ça va pas durer. Enfin, tu sais que
c'est une période de transition dans ta vie où tu vois un peu, tu dis bah je fais ça 6 mois et après pour faire autre chose après quoi. Et quand tu sais la durée d'un truc, en fait quand tu sais combien de temps va durer un truc chiant ou Ouais, que tu ça subis c'est un vrai, peu, ça c'est t'es vrai. en mode bon ça va, c'est pas, Oui, je si vais ça pas dure un mourir quoi. mois ou 2 mois, ça le Si je fais fait, quoi, ça, tu si vois. voilà, si je suis chauffeur-livreur pendant 6 mois, c'est parce que je veux faire autre chose après et j'attends un truc Oui, ou oui, oui, non, ça c'est vrai. que si tu vois t'es vraiment dans la merde, y a rien qui va dans ta vie et le seul taf que tu trouves, bah tu fais chauffeur-livreur par défaut, tu Ça vois. c'est moche, ouais. Moi j'y pense souvent. Là tu peux moins kiffer et te dire Ah ouais. bah là franchement mon taf je le kiffe pas du Moi, tout j'y quoi. pense souvent. Je me dis souvent quelle serait ma vie si je faisais un taf qui me plaisait pas. C'est-à-dire que c'est une Ouais. torture de te lever tous les matins. Franchement. Et moi, vraiment, j'ai hyper conscience de ça. Mais vraiment, je te jure qu'il n'y a pas un matin où je me réveille pas. Il n'y a pas. C'est parfois une pensée qui te traverse de manière très rapide, mais j'ai toujours une minuscule pensée de ouais, c'est cool quand même, tu vois. Mm. Ça, j'y pense vraiment tous les jours. Tous les jours, je me dis, je fais quand même un taf cool, tu vois. Et ça t'aide aussi à relativiser, parce que comme tout le monde, il y a des journées qui sont chiantes, où t'es pas spécialement de bonne Mm. humeur, où on fait aussi des tâches pénibles, chacun ici chez WEO. Et du coup, il y a des journées qui sont moins excitantes que d'autres, tu vois. Ouais. Et ben, pour autant, ces journées-là, bah, je relativise. Je me dis, bah non, mais quand même, le chiant chez nous, c'est le cool dans plein d'autres branches, quoi. Ouais. Donc, enfin, faut pas se plaindre, quoi. Enfin, moi, par exemple, la partie chiante du taf, c'est quand je suis assis derrière un ordi et que je fais des tâches un peu routinières. Mm. C'est pour autant des tâches un peu cool, quoi. Ça reste créatif, Ouais. ça reste du traitement d'infos, donc bah, mine de rien, tu es quand même en lien avec l'actualité, avec ce qui se passe dans le monde, etc. Donc le chiant chez nous, ça reste le Oui. cool partout ailleurs, quoi. Enfin, ou dans beaucoup d'autres secteurs. Ouais, c'est ça. Ouais, et moi je sais que il y a des matins je me réveille et genre j'ai envie de pas être content. J'ai envie d'être de mauvaise humeur. J'ai envie de me dire aujourd'hui ça va pas, j'ai pas envie, machin. Et pour autant, donc ça va être un gros big up à vous tous. Je sais que j'ai pas envie d'être de bonne humeur. J'arrive au taf et je croise une première personne et j'oublie que je veux être de mauvaise humeur. Et du coup, Ah, ouais, je passe une bonne journée. Et le soir, des fois, je rentre chez moi, je me dis putain, c'est vrai que ce matin, je me suis réveillé, j'avais pas envie. Bon, en fait, ça va. ouais. Et du coup, ça va. Je sais que je suis content dans mon taf, ça se passe bien, machin. Mais il y a des matins, je me dis, putain, j'aimerais bien râler un peu. J'aimerais bien être Ah ouais. arriver et pas être le mec qui va te faire passer une bonne journée, quoi. Et j'arrive pas. Et moi Vous êtes j'ai trop cool, les gars. j'ai une règle d'or, c'est de ne jamais être de mauvaise humeur au bureau pour des raisons qui sont extérieures au bureau. Ouais. Genre, c'est pas, t'as un taf chiant, Moi, c'est. je trouve, enfin, je conçois pas vraiment de diffuser ta mauvaise humeur dans un bureau et auprès de tes collègues pour un truc qui est extérieur au bureau. Après, tu peux râler pour des trucs qui sont internes à l'entreprise et donc, bah, voilà, Oui, tu râles, c'est comme ça. Il y a une situation qui te saoule. ou qui concerne Voilà. les autres personnes Non, aussi qui voilà, il bossent y a avec une toi. situation qui te saoule dans le boulot, tu râles, c'est bien. Mais il n'y a pas. Mais en fait, ouais, je trouve ça nul de transmettre ta mauvaise humeur qui est pour une raison extérieure à l'entreprise dans l'entreprise parce qu'en fait, tes collègues n'ont pas à subir. Tes collègues ont pas à subir ta mauvaise humeur parce que mine de rien, tu diffuses un espèce de truc un peu malsain et c'est nul, quoi. Ouais, Et de la même manière. Moi, j'essaye d'être imperméable aux gens qui sont de mauvaise humeur, parce qu'il y en a dans toutes les entreprises, évidemment. ouais. J'essaie d'être imperméable aux gens qui sont de mauvaise humeur et pour des raisons extérieures, quoi. Après, Soit des je vais fois, en rire de cette situation, soit je vais j'allais dire un gros mot, mais m'en battre, m'en foutre, quoi. ouais. Mais dans tous les cas, j'essaie vraiment de rester imperméable à ça. Après, tu peux. Enfin, des fois, il peut vraiment t'arriver un gros truc perso et malheureusement, ça impacte un peu quand même Oui, non, mais bien ton sûr, état d'esprit au mais même, taf. Mais enfin, si c'est une situation extrême du style mort d'un proche, ou évidemment bon, là, tu viens que. juste pas au taf, quoi. Oui, non, mais évidemment que tu vas soutenir le collègue et que tu vas être là pour lui, mais si c'est parce que tu t'es juste levé du pied gauche, parce Oui, que, c'est enfin, ça. j'en sais rien, ça, on n'est pas là pour. Enfin, gère-toi tout seul, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Oui, non, carrément. Non, non, bah, c'est ça aussi que. C'est ça qui est intéressant de voir avec quels êtres humains tu bosses, comment chacun gère ses émotions, ses trucs, ses machins. Puis c'est rigolo. Mais j'aime bien cette idée de se dire, pas oublier que les gens avec qui on bosse au taf, c'est les gens que tu vas voir le plus dans ta vie. Et oui, La c'est période vrai, pendant laquelle tu vas faire ton. Et donc, c'est vrai. enfin, moi, ça me paraît normal après de
d'être ouvert aux gens de ton taf, de leur raconter toute ta vie, de leur dire, enfin tu te dis bah de toute façon c'est vous que je vais le plus Ouais. voir Ça, c'est dans quand ma même vie, tu vois. incroyable. C'est vrai que c'est quand même fou de se dire, y en a qui ont un rapport pro-perso Ouais. hyper. Et qui ont vraiment pas envie Voilà. d'inclure les collègues dans leur vie, mais je me dis putain C'est mais ça. Et c'est vrai que c'est. Moi, je le conçois pas non plus. Alors, chacun fait comme il veut, mais moi, je pourrais pas le faire. Vraiment. tu vois, enfin si t'as un taf on va dire un peu classique de 35 heures par semaine machin, ça veut quand même dire que chaque jour c'est les personnes que tu vois le plus et sauf Mais enfin, même sans compter la nuit, tu le vois oui, plus tu que vois. ton conjoint, quoi, ou Ouais, ta c'est ça. conjointe. C'est quand même un truc de fou. Et il y a Et des gens, ils donc, sont en mode, vouloir non, non, mettre mais le cette pro, barrière absolument, euh, bah, je pense en vrai que le fait de vouloir kiffer ses collègues et casser cette barrière et le fait de vouloir que tes collègues deviennent tes potes, je pense que ça contribue à ton bien-être au ouais, taf. Et donc, si t'es bien au taf, t'es à peu près bien dans ta vie parce que ça veut dire que t'es bien au moins 35 heures par semaine, ce qui est quand même, sans compter ce la qui nuit, est quand même encore pas une fois, mal. c'est. Ça fait déjà Donc, une bonne partie de la semaine. bah non, mais c'est vrai, moi je pense que c'est important d'être bien au taf. Et c'est d'ailleurs pour ça. Ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue aussi, et on vous la révèle, là, chers auditeurs. Non, mais pour moi, prendre des cafés avec tes collègues, parler de la pluie et du beau temps, se permettre de prendre des pauses et voilà, de lever le pied, de ne pas être sur ton ordi tout le temps, pour moi, ça contribue à ta productivité dans l'entreprise parce que ça contribue à ton bien-être. Et si tu es bien dans l'entreprise, bah, tu vas bien bosser. Et en fait, c'est un cercle vertueux que tu mets en place. Ouais, Euh, alors que le collègue qui va rester assis sur sa chaise pendant 8 heures sans bouger, sans aucune interaction avec les autres parce qu'il veut pas le faire, je suis pas certain qu'au bout du compte, il soit plus productif, tu vois. bah parce qu'en fait, sympathiser avec tes collègues et faire en sorte que c'est un peu façonner ton environnement de travail, mais qui est pas que toi, qui est aussi ton environnement de vie. Bah Et ouais, se et dire, si t'es bien, au bah final, voilà. voilà, si t'es bien, bah tu le rends naturellement à l'entreprise en fait. Enfin, moi, j'ai jamais besoin de me forcer pour bosser en fait. Hmm. Et c'est pour ça que bah je bosse bien, je bosse beaucoup, je compte pas mes heures et quand il faut, quand il y a des coups de bourre et des coups où il faut bah, Faut être là. dépoter, bah on y va. Et en fait, ça se fait naturellement. Je me force jamais spécialement à bosser Ouais, c'est quoi. ça. Et puis c'est cool aussi de, bah voilà, quand tu te forces, mais que il y a des gens à côté de toi que tu connais, que tu kiffes, enfin, voilà, Ah ouais. tu sais que machin, il a une femme et des enfants et qu'il attendent aussi et ça le fait chier d'être là aussi, bah vous êtes un peu en mode, bah on fait tous les 2 heures sup, mais donc on se connaît tous les deux, on sait que ça nous fait chier tous les deux, autant rigoler et profiter, tu vois. Ah, surtout qu'on fait quand même un métier où il faut pas trop calculer ses heures. Ouais, Il si faut donner de jamais. sa personne, on est amené à faire des déplacements, à bosser le soir, à bosser le week-end. Alors bien sûr, l'entreprise le rend aussi parce que bah, tu as des récup, Ouais, c'est ça. t'es globalement au quotidien plutôt très bien, on compte pas nos heures, ça va dans un sens et ça va dans l'autre, hein. C'est-à-dire que si un jour on a envie d'arriver plus tard, de partir plus tôt, bah, ça marche aussi. Et moi je trouve que c'est un super bon équilibre, c'est un super bon équilibre en entreprise, quoi. Ouais. Non, mais moi je trouve ça important et voilà, de pas oublier que relation professionnelle, c'est aussi relation de vie et se dire voilà, mais c'est parce que moi enfin, j'ai des potes, mais je connais aussi des gens qui sont vraiment en mode oh le boulot c'est le boulot, mais genre ils détestent leur taf, mais ils le font parce qu'ils sont payés pour le faire et ils ont le moins de contact possible avec leurs collègues Ouais, oh, et ça, il y voilà, en et a ils les partout. détestent tous et enfin t'as vraiment l'impression de se dire putain mais tu vas en enfer chaque jour de la semaine. Ah, c'est quand même fou, hein. Et ils sont en mode ouais non mais moi quand je suis en pause déj le midi je bloque mon téléphone pour pas que les gens m'appellent, je leur donne pas mon numéro Ah machin. ouais. Le week-end une fois que je suis parti le vendredi soir c'est mort avant le lundi et encore ils rallument pas le téléphone trop tôt le lundi. Mais tu te dis enfin je sais pas hein, mais peut-être qu'ils ont aussi mal construit la relation avec les collègues et se dire Mais ça, voilà ouais, enfin mais ça, on en a. C'est d'ailleurs la première question que tu as posée là de ce pan-là de ouais. notre échange. C'est est-ce que tu bosses pour gagner de la thune et puis c'est Mm. tout? Ou est-ce que tu bosses aussi pour ton plaisir? Mais en fait, bah, faut avant tout se faire plaisir parce que bon, gagner de la thune, c'est cool parce que bah, ça satisfait tes besoins Oui. primaires. Mais T'es logé, t'es si, nourri, ça c'est cool. si tu bosses juste pour gagner de la Mais thune et que si ça te c'est prend les pour 3 quarts de ta vie c'est bah chiant quoi. voilà, si donc t'es logé, t'es nourri, c'est cool, tu pars de temps en temps en vacances, c'est sympa, mais si les trois quarts de ta vie se Mm. résument à trimer pour obtenir Ouais. ça, bah c'est nul, autant que ce soit un plaisir de bosser. Alors bien sûr, on a la chance de faire un métier super cool. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, à toi de le rendre cool aussi, ton métier. Ouais. Je pense que quelque part, c'est aussi avant tout un état d'esprit. Je pense que n'importe quel boulot, t'as dans tous les cas un minimum de contact humain avec des collègues avec qui tu peux nouer une bonne relation. Donc déjà, ça, c'est hyper précieux. Et puis, tu peux t'arranger, peu importe ce que tu fais,
pour rendre ton métier cool, quoi. Enfin, Ouais, non, carrément. Mais peut-être que c'est. je me trompe, hein, Non, j'ose pas non. non plus Mais il y jeter la pierre à ceux avait. qui font vraiment un métier pénible, mais bon. Mais il y avait un philosophe qui disait aussi, un philosophe récent, genre un philosophe d'aujourd'hui, quoi, qui disait. Non, parce que quand on dit philosophe, on a toujours l'impression qu'on va parler Ouais, d'un mec vieux de l'Antiquité. Voilà, de l'Antiquité, de Platon qui est mort il y a 3000 ans, quoi. Bon. Mais non, mais Platon, il un y a mec. 3000 ans, il faisait pas de la télé. Ouais. Oui, non, c'est ça. Non, mais un mec qui parlait de la philosophie d'aujourd'hui, de tous les jours, et qui disait c'est quand même fou le concept et absurde de travailler pour avoir des vacances, et ainsi de suite. Ouais. C'est-à-dire, moi je bosse uniquement pour partir en vacances. Mais t'imagines, les vacances, Ça veut dire que ça genre, représente 5 semaines dans l'année, donc ça représente 1/10 de ta vie. ouais, Donc en fait, ça veut dire que t'es 9 malheureux, dixièmes, enfin, ou ça veut dire que tu galères 9/10 de ta vie pour kiffer 1/10 de ta vie. Bah, mais tu vois, c'est pas une bonne philosophie. c'est de le vie. système un peu économique capitaliste, tu vois, sur Ouais, de c'est manière vrai, très ouais. négative qui a Ouais. mis ça en place. Ouais. Mais c'est pour ça que tu dis autant chercher un taf et chercher une activité de tous les jours si c'est pas un taf, si c'est autre chose qui te permette de vivre, mais que tu kiffes parce que voilà, ça va te prendre la majeure partie de ta vie. Autant qu'on fasse un truc dans lequel on s'épanouit un peu. Bah, ouais. Si ça peut nous rapporter de la thune, c'est mieux. Ça sert toujours, Ouais. mais voilà. Bah, et encore, franchement, c'est secondaire la thune. Je te jure que la thune, limite, Oui, mais enfin, en c'est avoir secondaire, pour vivre, à partir du oui. moment où tu arrives à vivre avec. c'est secondaire, Après, oui. bien sûr, enfin, par rapport à ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vaut mieux être heureux qu'avoir de la thune, quoi. Je préfère faire ce que je fais aujourd'hui et gagner mon salaire que gagner 10 fois plus et faire un taf Truc qui me hyper plaît chiant. pas du tout et être dans un état d'esprit bah, où je suis malheureux tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Petite conclusion pour cette partie sur le taf, qui est pas vraiment partie sur la direction que j'avais prévue, mais c'est très sympa. C'est mieux que ce que j'avais prévu. Ah, bon, bah, ça Donc, me fait plaisir. Mais de toute façon, quand ça part naturellement, moi, les sujets, les podcasts, c'est ça qui est plus intéressant aussi, tu vois. Voilà, ça Si y est, j'avais je dû te suis- guider, te tirer sur chaque truc, machin et tout. Et c'était. J'ai failli couper plus tôt pour faire la transition encore plus fluide, mais j'ai préféré attendre parce que c'était intéressant. Mais j'ai envie de faire une transition parce que, sur un deuxième sujet, parce qu'avant d'arriver ici, comme tu l'as dit, j'étais chez Decathlon. Ouais. Et Antoine, tu aurais totalement pu être un décathlonien parce qu'il se passe rarement un jour sans que tu n'ailles te défouler en faisant du sport. C'est vrai. C'est quoi, toi, ton rapport avec le sport aujourd'hui? Combien d'heures par semaine en moyenne? Parce qu'on parle d'heures. Combien d'heures ouais, entre. 1 heure par jour à peu près? C'est à peu près entre 1 heure et demie par jour, ouais. Entre Ouais. 1 heure et 1 heure et demie, au moins 6 jours sur 7. Donc faites le calcul, vous qui êtes Faites chez le vous. calcul, vous qui êtes chez vous, qui Non, pouvez faire pause sur ce podcast. On frôle les 10 heures peut-être, ouais. On arrive tranquillement sur 10 heures peut-être. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, tout ce sport? Est-ce que c'est un besoin que t'as ou ça te fait kiffer, tu libères l'esprit, Ouais, c'est quoi ton rapport avec ce sport? Ça Cette pratique. Ouais, bah déjà tous les sports que je pratique, parce que j'en pratique plusieurs, alors je suis pas expert dans tous les sports, mais j'en pratique plusieurs. Je trouve du bon dans chaque sport que je pratique. J'adore le sport co, je fais du foot, je fais du paddle par exemple, je fais alors du vélo, c'est aussi un sport collectif dans le sens où tu le fais avec d'autres gens. Alors là, tous les sports individuels deviennent des sports collectifs avec avec ce raisonnement, hein. Bah, même la course à pied, ouais, Oui, finalement. c'est ça. Un sport individuel que tu fais avec d'autres gens, c'est un Non, sport mais c'est avant tout un moment que tu passes. Par exemple, moi, mon foot hebdomadaire, il est super précieux parce qu'en fait, c'est juste un moment avec mes potes. Donc, évidemment, il y a l'activité en soi, foot, qui est carrément cool et que j'aime bien faire. Ouais. Mais il y a aussi le fait d'être avec tes potes et de vivre un vrai moment parce que quand tu es sur un terrain de foot, bah, tu vis des émotions, tu vis des choses. Et c'est d'ailleurs pareil dans tous les sports. Et j'aime aussi faire de la course à pied tout seul parce que c'est un sport qui me où je me mets dans une espèce de bulle pendant 1 heure où j'essaye de me challenger. Alors c'est plus difficile, je trouve, la course à pied parce qu'il faut vraiment aller puiser plus loin et mentalement ça me demande plus que Ouais. faire du foot où c'est naturellement un plaisir. Mais au final, j'y trouve mon compte parce que la finalité, c'est que ça me fait plaisir de me dépasser, t'es bien placé pour le savoir, en course à pied et de pouvoir te rendre compte que tu es capable de faire de belles choses. Je fais aussi de la musculation. Alors, la musculation, typiquement, c'est un truc qui, à la base, me saoule un peu parce que, bon, faire de la muscu, t'es dans une salle
T'es dans une salle tout seul à Ouais. faire ta muscu dans ton coin. J'y vois pas spécialement un grand intérêt, mis à part un peu esthétique et d'entretien de son corps, ce qui est pas mal aussi, ceci dit. Mm. Mais la muscu, moi, je la fais le matin avant d'arriver au bureau. Mm. Donc, et j'adore le fait d'avoir cette bulle pour toi avant d'arriver au bureau. Ouais. C'est-à-dire que je me lève le matin pour faire une séance de sport. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais ma muscu, j'écoute un podcast, j'écoute sans prétention, j'écoute de À la, chaque fois. j'écoute de la musique. Et en fait, c'est rien que ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer d'être un peu seul avec moi-même dans une bulle pendant 1 heure. C'est mon petit moment à moi Mm. où il se passe rien d'autre à ce moment-là que je suis avec mes écouteurs et je fais ma petite séance de sport, quoi. C'est comme ça que moi je conçois la muscu parce que je le fais le matin. Ouais. Mais par exemple, avant la muscu, j'en faisais le soir après le taf. C'était une corvée à chaque fois parce que c'est pas le même état d'esprit, tu vois. Tu vas le soir ou tu vas, Ouais. tu vois. Moi, c'est Là, après le taf, t'as envie de te dire ma journée est finie, j'ai plus d'obligation, quoi. Je fais que des trucs. ouais, Et le sport, ça reste toujours un peu une obligation de te dire, bah, quand je l'aurais fait, je serais trop content de ouais, l'avoir c'est ça. fait. Mais il faut quand même que je dise, allez, j'y vais. Ouais, c'est ça. Donc Et- j'y allais souvent avec une grande flemme au sport le soir. Mais depuis que j'en fais le matin, enfin de la muscu, c'est un truc qui me fait plaisir parce que c'est devenu la petite routine et c'est cool aussi d'arriver au boulot en ayant déjà fait ta séance de sport parce que je trouve que quand tu arrives au bureau, t'es pas sorti de ton lit depuis 10 minutes, quoi. Ça fait déjà une Ouais. demi-heure, t'as fait ta séance, t'es douché, t'as sué, tu t'es un peu défoulé. Enfin, je sais pas, Mais t'arrives au boulot justement, dans un bel état d'esprit, mais quoi. t'arrives à trouver cette motivation le matin que t'as pas le soir à la fin de ta journée. T'arrives à te dire, avant de commencer ta journée de taf, t'arrives à te dire, Ouais, je pense, ouais. bon, allez, je vais aller faire du sport, Bah, machin, enfin. tous les autres sports, je les pratique plutôt le soir. Mon foot, je le fais le soir. La Ouais. course à pied, quand j'en fais la semaine, c'est plutôt le soir, c'est pas le matin. Mais du coup, Ça, c'est vraiment propre à la musculation. ah ouais, la motive. C'est d'y aller le matin. Alors après, d'un point de vue très pratique, j'ai ma copine avec qui je vis qui se lève 1 heure avant moi le matin. Enfin, 1 heure avant l'heure à laquelle je me lèverais si Ouais. je n'allais pas au sport. Donc en fait, je me lève en même temps qu'elle. Donc ce qui fait que c'est devenu une routine. Très que- pratique. Donc ça, c'est d'un point de vue très très pratique, oui. Mais ceci dit, je pense que j'aurais quand même la motivation parce que la musculation, c'est un peu à part. Après, pour tous les autres sports, je les pratique plutôt le soir parce que ça, pour le coup, c'est un vrai plaisir. Que ce soit foot, tennis, paddle, c'est un Ouais, vrai Parce plaisir. que t'es avec d'autres gens aussi. Parce que je suis avec d'autres gens, parce que c'est un moment avec des potes. Ouais, bah euh, le fait de faire un sport co du coup, c'est que t'as pas besoin de. En gros, la déterre que t'as besoin de te taper tout seul, elle est divisée parce que vous êtes plusieurs. Tu vois, c'est Ouais, genre, bah oui. si vous êtes à deux, c'est 50% de déterre chacun. Ouais, Si vous êtes à ouais. 4, t'as 25% chacun et tout. Non, et ouais, c'est ça. Une équipe de foot, c'est bon. Un tout petit peu de motivation. Bon, allez, on va faire un foot. Ah va non, être c'est rigolo. ça. Non, puis c'est aussi le partage, quoi. Enfin, le sport, tu vis des. Mine de rien, Ouais. peu importe ce que tu fais, tu vis des trucs, tu vis des belles émotions. Bah, c'est comme aller boire un verre après le taf, quoi. C'est Ouais. tout seul, moyen. Ouais. Mais si t'as 3-4 potes qui te disent, oh, on Bah, va boire un verre là, tu ouais. dis, bon, allez, vas-y, ça va être cool. Tout seul, mis à part ce que je dis tout à l'heure, quand c'est valable, quand tu te mets dans une espèce de bulle, et c'est cool aussi de se mettre dans une bulle avec ses écouteurs et d'écouter un truc qui te plaît, c'est 1 heure un peu à toi. Surtout Mais pour aller sinon, boire des pour- verres tout seul. Voilà, mais ouais, c'est ça. Mais sinon, pour le reste, je suis d'accord, c'est un truc qui se partage. Et d'ailleurs, on partage la course à pied depuis qu'on se connaît, et j'avoue que depuis qu'on se côtoie, je me déterre bien plus en course à pied parce que c'est quelque chose que je partage. Alors, je le partageais avant parce que j'ai d'autres potes qui courent un peu et tout, mais j'ai personne d'autre avec qui je partage autant la course à pied parce que toi, c'est vraiment Bah, un comme je te mets gros 30 truc secondes, dans ta quoi, vie. c'est, Et en plus, tu ouais, peux, on tu fait le peux même battre, temps, on quoi. fait plus ou moins le même temps, et là, tu m'as dépassé, donc ça m'oblige à. Mais Non, mais c'est voilà. ça qui est très rigolo aussi là-dessus, c'est que moi j'ai que j'ai pas de pote qui a vraiment le même niveau que moi, à part toi du coup. Et j'ai des gens qui sont plus forts que moi, mais de plusieurs minutes, tu vois, Ouais. et donc je sais que je les rattraperai pas. Ou des gens qui sont moins forts et qui ont pas forcément la déterre ou l'envie Ouais, ouais, ouais. de monter le niveau, tu vois. Et du coup, là, avec toi, c'est toi qui m'as challengé à faire mes meilleurs temps aussi, là récemment, parce que tu m'as dit j'ai fait ça, essaye de me battre. Ouais. Et j'ai dit, bon, allez, à la base, je voulais faire un peu pareil, mais bon, si je peux te battre, Ouais. c'est cool. Donc Non, je ne mais- sais pas combien de temps les records vont rester. Non, mais là, on est amené mais à tiens se qu'à toi tirer de les vers faire le haut tomber. tous les deux, ouais, mais je pense, ouais. Non, mais en plus, moi, je prends plaisir à faire plein de sports différents. Et tous les sports que je fais, je kiffe les faire, mais pour autant, je serais pas capable d'en choisir un et faire que ça. Moi, je prends du plaisir aussi dans la variété,
Alors, comme je te disais tout à l'heure, je suis expert en rien. Non, mais c'est vrai, le foot, j'en ai fait un bon petit niveau, mais loin d'être pro, quoi. La course à pied, c'est pareil, c'est un bon petit niveau, mais voilà, c'est pas non plus la grande folie. Euh, Tennis, c'est très basique, mon niveau. Bon, tu vois, mais ça me fait plaisir d'avoir un petit niveau quand même plutôt sympa dans chaque sport. Et tu vois, ça me permet de m'épanouir différemment selon ce que je pratique. Et j'aime bien la variété ouais, Ouais. dans la Bah, pratique du d'être plus sport. complet aussi et de pouvoir partager plus de trucs avec des gens. Ouais, c'est ça. Si les gens te disent ah, tu veux faire un foot et tu vas pas dire ah bah je suis que tennis moi par contre désolé. Non, ouais, c'est ça. Bah, le vélo, par exemple, le vélo, c'est le sport que je fais depuis le Hmm. plus récent, quoi. Et c'est un truc que je partage avec des potes. Et puis, bah, en fait, je trouve ça cool de te voir un peu progresser. En plus, quand tu démarres un sport, tu progresses toujours assez vite. Et Ouais. puis, c'est un peu marrant de s'équiper, d'acheter du matos, et puis de s'y mettre. Et puis, du coup, tu t'y mets, donc tu commences à comprendre des trucs. Donc, tu vois, parce que le sport, je le pratique pas seulement, je le regarde aussi. Je suis pas mal de sport, Ouais. donc c'est quand même Vous êtes d'ailleurs cool animateur d'une émission. de sport. Et d'ailleurs, parlons-en. Et parlons-en d'ailleurs. Lundi c'est pas fini. Voilà. Non, mais tu vois, donc c'est un peu. Bah ouais, non, c'est cool. C'est cool. C'est un Mais challenge, c'est surtout un je pense plaisir. vu que le vélo là comme t'en parles c'est quand même un sport où c'est assez long en termes de durée. Quand tu fais du vélo, tu peux pas aller faire 10 minutes de vélo et dire c'est bon, j'ai Ouais, fait un bon sport là. Non, tu pars au moins pour 1 heure et plus, voire plusieurs jours. voire plusieurs Non, jours. pour le coup, le vélo, Donc c'est pas. c'est cool d'être accompagné quoi. C'est C'est cool de le ça. faire avec des potes. Le vélo, je le pratique pas régulièrement. C'est pas un sport que je pratique toutes les semaines comme la course ou le foot, etc. Parce que c'est un sport que je pratique. En fait, quand je fais du vélo, c'est je me déterre avec des potes et on part 3 jours faire 3 fois 100 bornes, quoi. Donc c'est limite des vacances entre guillemets. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs l'été dernier et l'été d'avant d'ailleurs. Et on va Et probablement. l'été d'après, waouh, c'est tous les étés C'est quand maintenant. même dingue parce que c'est des vacances à moindre coût et tu vis un truc quand même exceptionnel. L'été dernier, on est parti sur les routes du Tour de France on a suivi 5 étapes où on dormait en tente, donc ça coûte rien. On était quasiment en autosuffisance. Juste, on achetait un peu de bouffe au supermarché. Ouais. Et en fait, tout le reste du temps, on se déplaçait à vélo, on faisait du vélo. Et T'es bien claqué à la fin, mais non, mais justement, du coup, mais t'es d'autant plus ça, content de c'est rien faire. carrément cool, franchement, d'être avec des potes et de vivre avec le minimum, juste une tente, un vélo et le minimum de bouffe dans une glacière. On avait quand même une voiture, question pratique, mais sinon on s'en servait pas. On a posé la voiture à un endroit et on l'a laissée pendant 5 jours. C'est quand même des vacances, c'est carrément exceptionnel. Moi, je préfère. Ouais, toi, t'es pas le genre de mec qui part dans un truc et qui fait rien qui part en vacances pour rien faire, quoi. Non, ouais, alors ouais, Toi, tu non, pars pas en les vacances pour te reposer, toi. non, vacances transat et tout, non, non, c'est pas mon truc. C'est cool parce que je partage la vie avec ma copine qui est dans le même état d'esprit. Là, on part à La Réunion faire un GR. On part 15 jours à La Réunion, c'est pour Et vous faire. allez faire 15 jours de rando. Non, 11. On s- 11 sur 15. 11 jours de GR. Donc à C'est traverser La elle qui a Réunion. négocié pour se poser un peu ou vous étiez d'accord Comme un accord. Ouais. D'ailleurs, on part à 4 et c'est comme un accord. 4 jours où on se dit, allez, on se pose un peu et on chill. Alors, on va pas ne rien faire, Oui, mais on va mais un peu visiter, se reposer, se poser à c'est la 4 jours, plage. 4 jours à la fin ou c'est 4 jours répartis À la fin. C'est à la fin. À la fin, ouais. Ouais, comme ça, une fois que vous êtes bien défoncé, On va savourer ces jours-là, je pense. Je pense Ouais, que ça va être cool. non, ça va être cool, mais du coup, enfin, moi, c'est comme dans tous les sports et comme dans tous les efforts. Une fois que tu fais l'effort, t'es d'autant plus content d'avoir le droit de te poser, quoi, tu vois. Si tu Carrément. commences par te poser et qu'après tu fais l'effort, t'es posé en mode bon, pas mérité, quoi. Non, oui, Genre, oui, non, c'est clair. j'attends qu'on y aille, j'attends qu'on commence. Bon, Non, ça mais soit cool, franchement, quoi. il n'y a rien de tel que de se poser avec les jambes congestionnées. T'es pas d'accord avec ça, toi Bah qui si, pratiques si, la course à si. pied? Bah C'est quand même si. hyper satisfaisant d'allonger tes jambes quand elles sont complètement dures et que Bah t'es si. complètement fatigué. Enfin, moi, les meilleures nuits que je passe, c'est après avoir fait une séance de sport, après un foot ou quand je suis Bah si, vraiment c'est quand t'es explosé. vraiment rincé, t'as mal partout, tout ton corps il souffre et tout, et t'es en Ah mode ouais. j'ai mérité de Et me là, reposer. ouais, puis tu te poses et même c'est bien psychologiquement, comme tu dis, le j'ai mérité de me reposer, mais c'est bien physiquement aussi. Enfin, je sais pas, il y a une espèce Ouais. de relâchement. Ah, où Tu respires t'es et tu dans un fais état de oh oui, bien-être complètement fou, quoi. là c'est bien. Là on est Donc, bien là. non, ça c'est cool. L'aspect physique, l'aspect psychologique, et puis tous les à côté, ce que tu partages, ce que tu vis comme émotion, c'est tout ça le sport en fait. Et moi, je trouve tout ça dans à peu près tous les sports que je fais. Donc, bon petit rapport avec le sport. Mais ceci dit, t'es pas mal aussi, toi. Alors, toi, tu Ouais. pratiques qu'un sport, la course. Bah c'est plus la course à pied, mais j'ai vocation à diversifier après une fois que j'aurai atteint l'objectif du marathon, la distance reine sur Ouais. course à pied.
Mais non, moi j'ai vocation à me diversifier aussi. Mais après, c'est aussi des questions de temps. Tu vois, genre, toi, t'as la motive d'aller le matin avant de venir au Ouais. taf et tout. Moi, je sais que j'ai pas encore cette déterre-là. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Bon, Hein, après, c'est le week-end. mais le week-end, ça va. Mais tu vois, et pour autant, en fait, j'aime bien y aller. En venant de chez Decat, j'aime bien y aller le midi. Ah oui. Chez Decat, on avait 2 heures de pause le midi. Donc, Ouais. euh, c'est un peu acté que tout le monde a 2 heures de pause. T'es pas obligé de la prendre à midi pile et de Ouais. revenir à 14 heures, mais t'es un peu en mode, bon, entre 12 et 14, les gens sont partis faire du sport, quoi. Et pour ça, c'était très cool parce que moi, j'adorais aller courir ou aller à la Ouais. salle à ce moment-là. Et j'étais trop content tu finis ta journée de taf, bah t'as fait ton sport a déjà calé, Ouais. Ouais. ton sport a déjà passé, Ouais. et t'as pas eu besoin le matin de te dire, ouais, il faut que je fasse du sport avant d'aller au taf, quoi. Ouais. C'est vrai Donc, que le midi, c'est un bon créneau aussi. C'est ta pause. mais Donc, c'est au juste lieu que, de juste manger et attendre que ça se passe, bah, ouais, c'est ça. en fait, ça coupe ta journée en deux, quoi. Ça, Ouais, c'est c'est quand, ça, c'est quand et même carrément cool. puis t'es content, t'as fait un truc, tu t'es bougé un peu, et puis moi j'aimais bien ce truc de tu finis ta journée de taf, bah voilà, t'as plus d'obligations, t'as taffé, t'as fait Ouais. du sport, bah Ouais. maintenant tu peux juste te détendre, voir des potes, ou rien faire chez toi tranquille dans ton canapé, et c'est bon, t'as eu une belle journée déjà, Ouais. c'est derrière toi, quoi. Carrément. Je suis Donc d'accord. voilà, normalisons la pause de 2 heures le midi pour aller Bah faire non, du mais sport. d'ailleurs, tu as amené ça chez Weo et bravo et merci parce que désormais, on a une team de coureurs le Nous avons le, jeudi. le WEO Running Squad. Exactement, on est quelques-uns à se chauffer le midi et donc ça, c'est toi qui l'as amené, hein, Moi, typiquement. Moi, c'est c'est vrai plus qu'avant que Rose, tu c'est plus viennes, Rose qui est ouais, big up à Rose, Rose, hein, big up à Rose, ouais, bah c'est qui nous je écoute. crois que le jour 2, enfin moi c'était mon deuxième jour de taf, et elle m'a dit, ah tu veux pas qu'on aille courir dans midi, parce que je savais que chez Decat on le faisait, machin et tout, et j'ai dit ouais carrément, mais j'étais en mode, mais il y a peut-être des réunions, des trucs à faire le midi, machin, enfin je connais pas encore tout le Non, mais taf et ouais, mais tout, c'est bien, du coup, en plus, et ça sacralise aussi. ouais c'est ça. En fait, c'est ça qui est cool, voilà, c'est de sacraliser un moment pour du sport. Et moi, Mm. je trouve ça trop cool de me dire que chaque jour, il y a une partie de ta journée où c'est sport et limite c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il peut se passer n'importe quoi au boulot, dans ton... Ouais, Voilà, c'est ton heure de sport et c'est ton heure pour toi, pour ton sport. Et donc finalement, en fait, que ce soit le matin, le soir, le midi, c'est pas tellement... Enfin, dans tous les cas, c'est une heure. Et donc c'est cool que ce soit le midi parce que voilà, le midi, c'est pas une heure où on t'embête, où tes collègues, où ouais. on te fait bosser, on te cale un truc à faire, etc. C'est non, le midi, c'est comme ça, c'est dans le Ouais. marbre, c'est et une heure qui est que, sacralisée et que pour ça le soit sport. acté, que les gens ils disent, bah ah merde, bon bah il est midi et demi, bon bah trop tard, je contacterai Antoine, j'attendrai qu'il revienne à 14 h, Ouais, là non, il est mais parti voilà, courir, je dis c'est aucune ça. chose qui me répondent, quoi, et c'est normal, enfin ça paraît logique, mais il y a très ce découpage aussi, on parle de vie pro, vie perso un peu, mais tu vois, de se dire, bah je taffe, je suis à fond dans mon taf, tu me demandes ce que tu veux toute la matinée, toute l'après-midi, machin, mais quand je suis pas au taf, bah m'appelle pas pour le taf, quoi, Ouais, si je suis pas au taf, c'est que je taffe pas, ouais, et on va pas se mettre la pression en se disant, ouais, bah, je vais l'appeler à 7 h du mat le matin. ouais, Antoine, tu peux faire ça, s'il te plaît? Bah, t'attends que j'arrive au taf, non? Tu me le diras tout à l'heure. non, c'est clair. Mais ça, c'est aussi un truc de génération de se dire, je pense, il y a rien d'urgent, et tout peut attendre quelques heures, ou le Oui. lendemain matin, ou la fin du week-end, tu vois. J'en parlais justement avec mon manager à moi, je disais, ouais, c'est très un truc de génération, ou de responsabilité aussi. Si t'es responsable d'une chaîne de télé qui tourne le week-end aussi, forcément, des fois, on peut t'appeler le week-end et tu dois réagir ou dire un truc. Mais que nous, en étant plus jeunes, on est très en mode, bah, on fait le taf, on le fait bien. Mais par contre, quand je suis pas au taf, enfin, genre le week-end, ça sert à rien de m'appeler pour un truc. Moi, je sais que dans mon taf, ça pourra Ah attendre ouais, lundi matin. Et j'ai oui, aucune pression. Et à aucun moment, je me dis, ah putain, je vais regarder si on m'a pas appelé pour le taf ou quoi. ah Tu ouais, vois, je suis en week-end, je suis en week-end, quoi. Ou je suis en vacances, bah, j'ai prévenu les gens, j'ai fait le taf avant de partir, je ouais. suis en vacances. Bah moi, je suis un peu moins dans cet état d'esprit-là. Moi, je suis plutôt, je suis dispo tout le temps, je suis amené, si je bosse le week-end, ça me va, parfois ça m'arrive, Ah, c'est parce que t'as un taf qui est un peu plus proche de l'actu c'est aussi. ça, ouais, T'es c'est un peu ça. plus collé En fait, à moi, des ouais, événements qui peuvent c'est survenir ça. le week-end. Moi, je sais que je traite des commandes commerciales, des productions Ouais, commerciales. bah oui, bien Le sûr. week-end, s'il y a un Si truc un truc doit urgent, attendre il lundi, peut ça attend lundi, forcément puis c'est attendre tout. lundi. Il n'y Oui, a aucune évidemment. chance que on Évidemment. me dise, ah, c'est pour dimanche, on est samedi soir, tu peux me le faire pour demain matin. Ah Non, ouais, il n'y a aucune complètement. chance que ça n'arrive. Évidemment. Mais moi, du coup, ouais, dans mon rapport à ça, c'est. Je suis plus ou moins dispo tout le temps. C'est-à-dire que s'il se passe une dinguerie à 23 h le soir ou un dimanche, ou Mm. bah évidemment, fatalement, il faut qu'on soit là et qu'on fasse les choses. Donc on va déclencher, on va y aller. Et ça me plaît parce que ça me stimule et c'est quand même trop cool de faire ça. C'est tout ce que j'ai toujours rêvé de faire.
Mais du coup, la contrepartie à tout ça, que je sache me rendre disponible à peu près tout le temps, etc., c'est que bah, la journée au bureau, je suis pas le gars qui va rester 8 heures derrière son écran à Hmm. travailler comme un, enfin voilà, comme un Ouais, déluré. C'est plutôt bah, la journée, s'il y a moins de choses à faire, si c'est une journée calme, qui a pas trop d'actu, ouais. bah me laisser un peu papillonner, voilà. Enfin, et ça contribue aussi à ton bien-être en entreprise. Et en fait, c'est un équilibre en fait qu'il faut trouver. On Ouais, en revient au même. je sais être efficace quand il faut C'est exactement ça. C'est un et bon équilibre à trouver au s'il final. n'y a pas besoin d'être efficace mardi mais qu'il y a besoin d'être efficace dimanche, Bah bah je ouais, peux être efficace dimanche. exactement. Mm. C'est un très bel état d'esprit. C'est une Merci. très belle, très bonne mentalité. Nous sommes raccords sur la question. Et tout à l'heure, justement, tu nous parlais de tes futures vacances à La Réunion. D'ailleurs, Ouais. quand ce podcast sortira, tu seras à La Réunion à Ah ce oui. moment-là. Ouais. Et le dernier sujet que j'ai mis à l'ordre du jour, justement, c'est ta relation de couple, Antoine. Parce qu'aujourd'hui, tu as 27 ans et tu es avec ta copine depuis combien de temps? Depuis 9 ans. Donc ça fait donc Ça vient de depuis faire 9 ans. 17 ans. Depuis mes 18, 18 ans. 18 ans. 18. Ok. Oui, non, Depuis pas mes depuis 9 18 ans. ans, depuis l'âge de 9 ans, depuis 18 ans. Depuis l'âge de 9 Depuis ans. l'âge de 9 ans. Nous nous sommes rencontrés et ça a été l'amour fou, on est restés ensemble. Et est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés? Est-ce qu'il y a une belle histoire à partager Pas ouf, non. En fait, bah, en fait c'est simple, c'est les applis de rencontre. C'est Tinder. Déjà, Mais à l'époque, ouais, bah, c'était même, je pense que c'était le prime de Tinder, c'était à peu près nos ah ouais? années bah, post-lycée, quoi, Ah, les moi j'ai années plus fac. l'impression que c'est en ce moment le prime de Tinder. Ah bon? Ah, Ah j'ai ouais? moins l'impression. J'ai l'impression qu'au contraire, en ce moment, on est plus en mode il faut se reconnecter, il faut sortir de ça. Alors que j'ai l'impression que les années un peu post-lycée, c'était le prime de Tinder. Bon, Ouais. après, je l'utilise plus aujourd'hui, donc en vrai, je saurais pas. Enfin, heureusement. Je- Non, mais alors, en fait, on vient de la même ville, on n'était pas dans le même lycée, mais il s'avère qu'on a plein de potes en commun. Donc, on se connaissait déjà plus ou moins. On Ah oui, s'était déjà plus ou moins croisés et on se capte, sans se connaître, on se connaissait déjà. Enfin, on n'avait jamais vraiment discuté, etc. ensemble. On n'était pas des potes, mais on savait moi, je savais à qui je parlais, je savais d'où elle venait d'avance et c'était réciproque, quoi. On se connaissait un peu quand même. ouais. Et donc, en fait, sur Tinder, bah, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Et puis en fait, on a un peu discuté, on s'est bien entendu. Et puis bon, bah, après, ça s'est fait naturellement, quoi. On s'est mis ensemble. Ouais. Du coup, oui, c'est Euh, ça, vous vous êtes vus sur une appli de rencontre, mais vous vous connaissiez déjà un peu De d'avant, vue, quoi, ouais, de vue et de relations vous communes, voyez quoi. qui Ouais, vous étiez. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis ça a matché, et puis on s'est mis ensemble, puis on est toujours ensemble aujourd'hui, ça se passe très Et puis bien. aujourd'hui, On vous a un allez très fêter vos bon... 10 ans l'année prochaine. Ouais, non, mais on a un bon équilibre de vie, on est sur la même longueur d'onde sur plein de choses. On a un bon équilibre, enfin l'équilibre un peu... entre guillemets vie de pote et vie de couple, je trouve que ça s'équilibre bien. Comme je te disais tout à l'heure, moi ça m'arrive de me faire des petits séjours avec mes potes en vacances ou des petits trucs comme ça, et c'est réciproque. On se prive globalement l'un l'autre de rien, Ouais. en tout cas en termes de sortie et de voir des potes, etc. Mais bon, ça se fait c'est un bon équilibre, quoi. Ceci dit, aucun de nous deux n'abuse de ça, tu vois. Ouais, une relation très saine. Ouais, c'est une relation très saine, mais qu'on a construit aussi au fil des années, hein. Il y a pas ça vient pas comme ça, parce qu'après 9 ans, Du non mais, jour au lendemain, ouais, jour 2 de relation, on était non déjà en mais mode parce très... que on se fait confiance avec le temps et que, Oui, et puis vous connaissez, et puis pareil, vous avez traversé toutes ces années charnières où ouais, ça bouge beaucoup ouais. ensemble. On a une partie de notre relation qui s'est faite à distance aussi, puisqu'elle est partie faire ses études au Havre, donc loin, où on était séparés la semaine et qu'on se voyait juste de temps en temps. Ensuite, on a eu la phase où on a commencé à C'était emménager. à quelle Ah, c'était le époque? début. Ah ouais? Les quelques premiers mois, moi j'étais en première année de fac, elle était au lycée, Ouais. donc on se voyait plus ou moins, voilà, enfin en tout cas on n'était pas sous le même toit parce qu'on était chacun chez nos parents, mais en tout cas on se voyait quand même régulièrement. Et ensuite elle est partie pendant 3 ans, 3 ans où on se voyait que le week-end, de temps en temps, et c'était un peu à distance, mais on a réussi à maintenir le truc parce qu'en Ok. fait l'amour primait. Parce que moi j'avais une théorie sur ça, sur les relations à distance. C'est que ça ne peut marcher que si vous avez au moins vécu autant de temps que la période de séparation. Que Ah, vous êtes vus au moins autant de temps. Tu vois, genre, si ouais, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, vous pouvez ne pas vous voir pendant 2 mois. Ça ira ouais. toujours. Mais faut pas plus, quoi.
Genre si Bah ça là, fait ça a marché. si ça fait une semaine que vous êtes ensemble, si la personne part 2 semaines, Ouais. c'est quand même tendu quoi. Non, mais bah après, Après là, si vous voulez le week-end on a aussi, traversé des ça va. crises aussi, hein. Enfin, ça doit Crise pas de 2008 d'ailleurs, Ouais, les les subprimes. subprimes, c'était terrible, hein. On a failli se quitter là-dessus, hein. Non, mais, bah, non, mais globalement, je te dis, c'est un truc qu'on a construit avec le temps et aujourd'hui, on a un bon équilibre. Et puis, on a un bon équilibre aussi entre se voir et ne pas se voir, tu vois. Bah, on a tous les deux un travail qui nous prend du temps, donc on se voit plutôt le soir, sans compter parfois les sorties le week-end où on n'est pas collé non plus 48 heures ensemble le week-end, où chacun a un peu ses activités. Et donc en fait, c'est aussi la qualité des moments que tu construis avec la personne, quoi. Mm. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on passe des moments ensemble, bah, on essaie de faire des choses cool, tu vois, et donc, non, tout ça fait que c'est un bon équilibre entre les bons moments que tu passes avec ta conjointe et puis tu peux aussi avoir une vie épanouie au travail, avec tes potes à côté, quoi. C'est tout un équilibre qu'on peut trouver. Mais attention, je dis ça, c'est pas parfait, même aujourd'hui au quotidien. Enfin là, j'ai l'impression de décrire Non, mais un c'est truc parfait, oui, non mais mais après encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis. la vie Mais encore une fois, c'est un équilibre. La vie est un éternel la équilibre. vie est un Je pense équilibre. que c'est le mot. La vie est un cercle. Ça, c'est le mot à ressortir de cette discussion. On parlait tout à l'heure de l'équilibre vie pro, vie perso, ton Ah ouais. rapport au travail, etc. C'est tout un truc aussi. Je pense que c'est aussi valable pour ta vie de couple, de savoir trouver un bon équilibre, ni dans un extrême, ni dans l'autre. Enfin, voilà quoi. Et non, mais carrément, ce sera peut-être le nom de ce podcast. Trouver son équilibre avec Antoine. Ça ou le stagiaire. Ça ou le stagiaire. Le J'attends. stagiaire est quand même un peu plus rigolo. Ouais, la théorie du stagiaire. Et donc 9 ans de relation, on doit forcément vous poser la question, est-ce que vous allez vous marier? Ouais, on nous la pose. Moi, je me mets pas de pression là-dessus. En fait, on compte pas trop se marier. C'est pas prévu pour... C'est pas prévu, en tout cas pas à court terme. Ça ne branche ni l'un ni l'autre. Alors, il y a d'autres projets, hein. On a acheté une maison, on a plein de projets de vie, etc. Ouais. Mais le mariage, alors moi, je vais pas dire une théorie, mais mon avis sur le mariage. J'ai une théorie. Vous avez beaucoup de théories aujourd'hui. Ma théorie sur le mariage. Dites-nous. Non. Ma théorie sur le mariage, elle est pas si vraie parce que le mariage, ça convient à plein de monde et tant mieux que le mariage existe. La phrase de fou, tant mieux que le mariage existe. Ah ouais, c'est... Ok. Non, mais moi, c'est pas quelque chose qui me branche, le mariage. Le mariage, déjà, ça coûte de la thune. Ouais. C'est un engagement. Enfin, puis en fait, enfin, aujourd'hui, c'est quoi la proportion des couples qui divorcent? Enfin, tu vois, donc en fait, c'est un engagement, le mariage, mais un engagement pas tant que ça, parce qu'en fait, un tiers, voire la moitié des couples Oui. divorcent. Enfin, tu vois, À l'époque, c'était vraiment sacré en mode... voilà. T'es marié, bah, tu ne peux pas divorcer. Voilà. Aujourd'hui, tu peux Non, divorcer ouais. très facilement et c'est accepté, quoi. Donc Enfin, voilà, on donc s'en en fait fout. la valeur mariage a pas tellement de sens pour moi, dans le sens sacré comme on vient de dire. Et pour ta copine aussi? Bah ouais, du coup on Vous se êtes sur retrouve la aussi, même on se longueur retrouve d'onde, là-dessus aussi, on se retrouve là-dessus aussi, parce que pour moi un beau voyage ou des bons moments que tu passes avec ta copine, ça vaut un mariage. Puis un mariage c'est une fois, c'est une soirée, tu vois, c'est ça aussi en fait, bah ça c'est d'un point de vue beaucoup plus terre à terre. Oui. Un mariage c'est une soirée à 20 000 euros quoi. Ouais, mais Tu vois, t'as la symbolique derrière de dire, d'un bah, point de vue plus terre à terre. cette soirée lance notre vie commune. Ouais, c'est pour ça que je dis d'un point de vue plus terre à terre. D'un Oui. point de vue symbolique, bon, le mariage dans ma vision des choses n'a pas la symbolique complètement Oui. sacrée comme on se disait. Et d'un point de vue plus terre à terre, c'est une soirée à 20 000 euros. Bon, moi je préfère mettre 20, je 20 000 préfère euros dans dépenser des 20 000 belles euros vacances. à faire un énorme voyage ou encore même un énorme voyage, ça coûte pas 20 000 euros, qui va te graver des souvenirs à jamais avec la personne en question. Je pense que ça a limite plus de valeur que un mariage, un temps sur une soirée qui est consacré à toi. Et puis même moi j'ai du mal avec les soirées qui me sont consacrées où je suis un peu la star. T'aimes pas fêter ton anniversaire? Non. C'est vrai? Putain, non, mais Antoine, cette année, on va le fêter. Donc, Mais il va j'aime bien le falloir que tu fêter, mais fasses à la quelque limite chose, de manière modeste. À la limite de manière modeste. Je vais c'est quoi de révéler manière une chose. modeste? Bah, je te dire un petit truc, sans prétention. Oh Non mais voilà, en fait, il y a un truc, il y a un exemple qui est complètement, qui justifie totalement ce que je pense. Mais pour mes 20 ans, mes parents m'ont fait un anniversaire surprise Ouais. où ils ont invité tout le monde, tous mes potes, toute ma famille, voilà, tout, Donc, tout- une belle la terre soirée. entière.
Ah, une belle soirée. On était une centaine, ils avaient réservé une Putain, le mec, salle. soit t'as une très très grande famille, soit t'as beaucoup de potes. Non, mais la grande famille au sens large, et puis Oui. mes frères, des potes, même des potes qui venaient de plus lointains, etc. Ils avaient vraiment fait les choses super bien. Plus mes potes, à l'époque, c'était mes potes de fac, du coup, avec qui on avait quand même un groupe assez élargi, donc Hmm. tout le monde était venu, etc. Donc ça faisait ouais, une bonne centaine de personnes, je pense. Et tes Euh, parents connaissaient tes potes pour pouvoir les inviter comme ça, ou ils non, avaient mais fait ils appel à avaient ton meilleur rusé, pote ils qui avaient rusé par le machin? biais d'autres. Mes frères, ils avaient Ok. un peu checké. Enfin voilà, mais ils avaient réussi. Et donc c'était une soirée surprise dans une salle. Euh, et en fait, j'ai pas passé une bonne soirée. En fait, Aïe aïe aïe. La ça a révélation. été beaucoup trop de. On m'a trop donné en fait ce soir-là Ouais. et j'en étais gêné et je me disais mais je le mérite pas quoi. Enfin, j'ai eu des cadeaux à outrance parce que chacun m'avait ramené quelque chose. J'ai passé peut-être 1 heure à ouvrir des cadeaux sans m'arrêter et je me suis dit mais je mérite pas ça quoi. Enfin, c'est pas possible. Pourquoi tant? Et du coup, cette soirée-là, je me suis évertué à aller voir les uns les autres, à passer du temps avec tout le monde, à aller voir aussi bien les vieux qui étaient assis parce que bah voilà, que aller voir mes potes qui étaient plutôt du côté du bar à picoler et puis machin. Et en fait, tout ça a fait que j'ai pas passé une bonne soirée. J'en garde pas un bon souvenir. De toute façon, les J'avais soirées une qui sont espèce, pour toi, j'avais une tu. espèce de pression sur les épaules et tous les regards braqués sur moi, etc. Bref, j'ai pas passé une bonne soirée. 1 an après, mon frère a fêté ses 20 ans. On lui a fait la même chose. Alors, il s'en doutait parce qu'il me suit de 1 an et globalement, on a fait les mêmes choses toute notre vie. Il m'a suivi de 1 an. D'ailleurs, Mais on a fait, il est arrivé chez WoW l'année on dernière a, aussi. ouais, on lui a fait la même chose. Donc, c'était pas totalement une surprise comme moi, mais ceci dit, il avait rien organisé. On avait fait pour lui une soirée dans la même salle avec globalement les mêmes gens, la même famille. On partage beaucoup de potes. À quelques personnes près, c'était exactement la même soirée. Sauf que c'était mon frère la star de la soirée. Et là, j'ai Tu t'es passé trop une marré. soirée Bah ouais. exceptionnelle. Bah ouais. Et donc, voilà, donc tout ce qui est crémaillère, anniversaire, mariage, encore pire, un mariage, n'en parlons pas parce que c'est toi la big star d'une soirée hors norme. Ah, mais tu partages ça avec quelqu'un. Du coup, Peut-être, ça ouais. divise un peu le truc. C'est pour ça que moi, j'aimais bien fêter mon anniversaire en commun avec des potes. Ouais, Comme ça, je divisais un peu cette pression. De me peut-être. dire. Mais moi, le peu que j'organise, j'en ai fait des soirées où j'ai organisé mon anniversaire, ma crémaillère et tout, je dis vraiment à mes potes, ne ramenez rien. Mais c'est Ouais. pas une formule toute faite, c'est pas une formule Mais moi, de politesse. j'y pense aussi. Ne ramenez rien, c'est vraiment ne pensez pas que j'organise une soirée pour que vous rameniez des cadeaux. Ouais. C'est j'organise une soirée parce que bon ça me fait kiffer puis c'est un peu la norme quand c'est ton anniv de réunir un peu tout le monde et moi j'adore aller à l'anniversaire d'autres potes parce que je trouve ça cool l'initiative de réunir tous tes potes, chose que tu peux pas forcément faire dans la vie de tous les jours. Mais il faudrait peut-être abolir le concept des cadeaux aux anniversaires. Mais Et moi puis je se dire, pense parce qu'en fait, moi je kiffe faire des soirées avec tous mes potes de tous les horizons, réunir tout le monde et machin, mais je ne sais pas accepter les cadeaux. Je suis très gêné de recevoir des cadeaux. pareil, Je ne... pareil. Parce que de base, moi dans mon quotidien, quand j'ai besoin d'un truc, je me Tu le l'achète prends, ouais. ou j'économise pour me l'acheter. Enfin, tu vois, et j'aime pas demander des choses matérielles aux gens. Enfin, tu vois, ça fait toujours plaisir. Bah surtout que bien souvent si c'est quelque chose de matériel, comme tu dis, soit t'en as besoin et en fait c'est un cadeau qui te sera jamais vraiment utile. Hein. Ah oui, et surtout, moi je pense aussi que je suis très mauvais pour faire des cadeaux stylés. Ouais. Il y a des gens, ils sont trop forts pour ça. Et du coup, c'est très très cool. Et ils t'offrent des trucs, t'es en mode, tu savais pas que t'en avais besoin, mais tu ne peux plus t'en passer une fois qu'on te l'a C'est offert. vrai. Et t'es en mode, bon, ok, ça C'est va, vrai c'est que trop j'ai cool. du mal à faire des cadeaux stylés Mais, aussi. mais en fait, moi j'ai très envie de dire aux gens, mais venez juste pour passer une soirée. Tu vois, vous mettez pas la pression de me dire, oh, il me faut un cadeau, c'est son anniversaire. Moi je dis, c'est mon anniversaire, je t'invite parce que j'ai envie de te voir. Vraiment, c'est mon grand-père qui disait ça, enfin qui dit toujours ça, il est toujours là. Non, J'ai mais eu peur. qui dit ça en mode ma présence est un cadeau. Et ouais, je Mais suis vraiment en oui, mode mais vraiment, moi je le premier pense vraiment degré, ça. mais vraiment oui. Genre, il y Ouais, a je des pense gens, vraiment. et il y a des potes, des fois ils viennent de loin, tu vois, ils ont déménagé. Carrément. C'était des potes d'études et ils sont partis vivre à Marseille, ils sont partis vivre dans un autre pays, machin. Et des fois ils arrivent à faire le déplacement, à être là le jour de son Carrément. anniversaire. Et en plus, ils se font chier à ramener un cadeau. Je suis en mode, non mais les gars, vous avez déjà payé un billet de train à Ah 120 ouais. balles pour être là. Carrément. Me fais pas de cadeau, c'est moi qui te paye des bières, il y a Je suis pas de d'accord, souci. Je suis carrément d'accord. Et donc j'aimerais bien je pense que mon prochain anniversaire je ferais ça, je dirais juste ou alors tu vois si c'est soirée participative ramener de la bouffe
bouffe ou ramener à boire. Et Ouais, puis voilà, voilà, ça, oui, ça, on est un d'accord. truc qu'on partage. Comme Mais ça te coûte pas une blinde, quoi. vous emmerdez pas. Enfin, je veux bien, on fait on fasse Mais un je trouve que, gâteau, je voilà. souffle des Mais bougies, c'est je rigolo. trouve que l'initiative d'organiser une soirée est cool, en fait. Bah oui, c'est ça. Déjà, t'organises la soirée. C'est généreux d'organiser une soirée, tu Ramenez vois. pas, je vous prête le lieu, entre guillemets, je vous invite chez moi. Voilà, on va se Carrément. retrouver, ça va être cool. Mais arrêtons de nous offrir des cadeaux pour les anniversaires. Ça va être le message. Venez à mon anniversaire l'année prochaine, mais pas de cadeaux. Ne vous mettez pas de pression, ne vous emmerdez pas. De toute façon, moi, on me demande des idées, je sais pas ce que je veux. Bah ouais, pareil. Moi, je te jure que je sais rien ce que je veux. Parce que autant j'ai des listes de trucs dans ma vie en mode, ah ouais, il faudrait que j'achète ce bouquin pour le lire, autant il faudrait que je fasse ça, machin, mais je suis en mode, mais c'est pas un cadeau que j'ai envie que quelqu'un m'offre. Bah ouais, j'ai juste non, envie, oui. moi, je m'en occuperai quand j'aurai le temps, quand j'aurai la thune, quand j'aurai machin, Ouais. mais j'ai pas envie que tu m'offres un cadeau. Enfin, Carrément juste, d'accord. ou alors paye-moi une bière quand on se voit au bar, et voilà, je serai Ça, très c'est content, valable, et ça ouais. suffira, quoi. Donc, ok, mais donc tu n'aimes pas être être le Non. centre de l'attention. Moi, j'ai remarqué aussi que j'aimais bien être le centre de l'attention. Ce côté un peu animateur, un peu tu fais une bonne blague, tout le monde rigole, voilà, t'es content. J'aime bien être le centre de l'attention, mais pour des choses dont je suis fier et je tire du crédit. Tu vois, genre, Ah oui. mon anniversaire, je déteste être le centre de l'attention. Ouais. Tu vois, genre, bah typiquement, C'est pas un tu mérite de viens, fêter tu viens son au anniversaire. taf et on vient de te dire, ah, bon anniversaire, machin, merci, mais t'as rien, tu vois, Ouais. limite les gens ils se forcent et tout, c'est pas naturel. Alors que bah, tu fais une bête émission un soir, machin, là les gens disent beau boulot, machin, bah là t'es Ça, content, c'est tu te dis cool, bah ouais. ça fait Ça, tu plaisir, vois, j'ai ouais. taffé, et là je suis content d'être le centre de l'attention, tu vois. Ouais. On me félicite, on me dit bah bravo, t'as gagné ça, t'as bien taffé et tout, c'est cool. Mais par contre on me dit bah bravo ton anniversaire, bon anniversaire, je suis en mode, bah ouais, comme tout le monde chaque année, Ouais, c'est ça, franchement. t'as aucun mérite, t'as fêté ton C'est anniversaire. pas du tout un jour spécial, tu vois. Non, C'est ouais. juste, bon, il y a X années, je suis né. Bon, depuis, on est D'accord. là. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas que j'aime pas être le centre de l'attention, mais j'aime pas être le centre de l'attention quand Ouais. c'est pas grâce C'est à pas quelque chose que mérité, j'ai quoi, fait, c'est ouais. quand c'est pas mérité. Donc, c'est pour ça, faire un anniversaire, c'est cool d'être un peu le centre de l'attention, mais quand c'est trop des cadeaux, des trucs, machin, ça va, oh Ouais. là là, ça ne va pas du tout. Je suis d'accord. Je profite de ce minuscule blanc pour te demander si je peux aller aux toilettes. Vous pouvez aller aux toilettes, J'ai monsieur. trop envie de faire pipi. Monsieur On reprend Antoine. juste après, tu ne seras pas obligé de couper cette séquence. Je ne coupe pas, comme ça, je sais que j'ai. J'en profite pour ouvrir une petite bière. Ta. Sans transition. Il y a eu un mini Sans blanc, transition. on en était resté Il y a sur. eu un mini blanc, Moi, mais j'aime ma pas question être le centre de c'était. l'attention quand Ouais, c'est pas c'est ça. mérité. Parce que Minuscule blanc, donc là tu peux enchaîner. Tout ça partait d'une réflexion sur le mariage. Tu me disais que Oui. vous n'aviez pas prévu de vous Ouais, marier, ouais. que vous étiez alignés sur le sujet, donc c'était cool. Est-ce que ça te fait chier qu'on te pose la question? Non. Ou t'es vraiment, tu passes Non. au-dessus? C'est sûr machin. que c'est ce développement que je viens d'avoir avec toi, je l'ai déjà fait 1000 fois. C'est une discussion que j'ai déjà Ouais. eu plein de fois avec plein de gens. Mais non. Non, ça m'embête pas. Non, mais il y a plein de points de vue. Je respecte le point de vue de chacun. Il y en a qui kiffent trop le mariage, qui kiffent trop avoir cette soirée où ils célèbrent leur couple. Je peux comprendre. C'est un rêve d'enfant, c'est sacré. Mais non, ça me saoule pas. Ouais. Non, il y a Non, pas. mais je pense que ça te saoule pas forcément aussi parce que toi, t'as une copine et tout. Enfin, c'est plus en mode à quand le mariage et tu dis, bah non, on n'a pas prévu. C'est pas bon, quand est-ce que t'as une copine? Non, mais ouais, puis en plus, c'est une question un peu intéressée. Enfin, c'est pas une question qui te met la pression spécialement. Tu sais, c'est un peu. Oui, J'aime c'est pas ça. qu'on me pose la Après, question. faut toujours. Tu sais, c'est un peu le même genre. Pourquoi t'as pas de copine? Pourquoi t'es encore Oui. célibataire? Ou quand t'as une copine, c'est bah, tu sais, le genre de question que tes parents, tes grands-parents Ouais, peuvent te poser. exactement. Bah alors, tu nous la présentes quand? Ou une fois que tu l'as, c'est bon alors le bébé, bon alors truc. Oh non, c'est pas, ça met pas spécialement la pression au final. C'est plus. Ça fait plusieurs fois qu'à Noël, moi, j'ai droit à. Ah, on croyait que tu viendrais accompagner cette année. Aïe, Je- aïe, 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 aïe. Bah. Déjà, si j'avais une copine, je sais pas si je la ramènerais. Si la première fois que je vous la présenterais, ce serait À le Noël. soir de Noël. J'avoue que c'est dangereux. C'est dangereux. Bah non, mais tu sais, c'est. Il y a beaucoup enfin, cette pression de se dire la première fois que tu présentes quelqu'un à tes parents ou à ton entourage, ta famille et tout, tu t'engages déjà d'une certaine manière. Quoi. T'es Ouais. en mode. Parce que, ou alors tu t'en bats les couilles et tu présentes quelqu'un de différent plus, toutes les 3 ouais. semaines. Mais en plus, je pense pas que présenter sa conjointe à un repas de Noël où il y a tout le monde, ce soit
Bah, non. Est-ce que le meilleur visage de ta famille, c'est à Noël, quand tout le monde est Non, réuni, bah, clairement quand pas. tout le monde bouffe et boit, et quand tout le monde commence à dire que de la merde à table? Je suis On pas peut plus certain. rien dire, de toute façon. Je suis pas certain, et que ça finisse sur des discours un peu politiques et tout. Je Oui. suis pas certain. Non, c'est pour ça qu'il faut d'abord faire des petites. Faut le Petit faire à petit. Ben voilà, voilà. Comment tu fais de tes parents, enfin, tu fais tes frères et sœurs déjà qui sont plutôt les rangs Ouais. que tes parents encore. Ouais, Après, tu bien fais par sûr. génération en fait. Ouais, c'est ça. Tes parents, leurs frères et sœurs. Et l'oncle après- raciste, il vient tout à la fin. Ouais, l'oncle raciste, c'est vraiment que c'est que à Noël. Hein, tu dis. Mais t'inquiète pas, c'est la Ouais. première et seule fois de l'année où tu le verras. Ouais. Je sais. Et puis c'est bon, il est marrant dans le fond. Puis il a un peu raison. Je ne renchéris pas. Je ne renchéris pas. Oui, mais il faut savoir s'arrêter avant. Mm. Mais donc, pas de mariage à l'horizon et des enfants. Parce que Oui, l'un oui, n'est oui, pas- oui, oui, oui. Enfant, oui. J'avoue que Marine, je la nomme, est plus... Réticente. Non, au contraire. Ah. Je suis un peu plus réticent et elle est un peu plus pressée. Mais ça reste raisonnable. On est pareil globalement sur la même longueur d'onde. Ok. Donc, mais pas tout de suite parce que. Mais alors, notre discours de base, c'était pas tout de suite parce qu'on a envie de profiter avant, Ouais. de voyager, de faire notre maison qu'on est toujours en train de rénover petit à petit, de faire plein de choses, des soirées, des trucs et tout. Mais ceci dit, de plus en plus quand même, on nous raconte, les anciennes générations, que en fait, avoir des enfants, ça t'empêche pas de vivre. Donc, Oui, bah, je pense que ça impacte fortement ta vie. ouais, mais ça Genre, t'empêche pas de faire des voyages apparemment et de profiter de la vie autrement, de continuer à sortir. Ouais, non, bon. mais c'est surtout je pense la première année de vie de l'être humain En où fait, t'as vraiment besoin ouais. d'être là pour lui, il est vraiment Et en fait, émotionnellement ouais. même, tu peux pas le laisser à quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense que la première année c'est la plus chiante et après entre guillemets, enfin tu peux le laisser, tu peux partir une semaine en vacances sans Ouais. lui, il va comprendre, tu Alors, en vois, fait, tu veux moi, dire. ouais. Moi, et d'ailleurs, c'est peut-être une discussion qu'on a plus ou moins déjà eue et qu'il faut avoir avant de s'engager là-dedans avec sa conjointe ou son conjoint. Enfin, moi, par exemple, j'ai pas envie que le jour où j'ai un enfant, ma vie change radicalement. Ouais. Elle va changer, bien sûr, naturellement, parce que bon, bah voilà, t'as un enfant. Mais moi, j'ai pas envie que du jour au lendemain, ma copine me dise bah non, tu sors plus, t'es père de famille, t'es sérieux, tu vas pas aller au bar avec tes potes, c'est quoi cette connerie? Ou bah Le non, cliché. non mais tu vois, non mais c'est ou bah Oui, non non, mais mais t'es carrément. sérieux, on peut pas partir en voyage là, on peut pas prendre l'avion, on a un enfant maintenant, tu vois, en fait moi j'ai pas envie de ça. Ouais. Donc c'est le seul truc qui me fait craindre un peu d'avoir un enfant. Et mais ça c'est une discussion qu'il faut qu'on ait. Mais d'ailleurs voilà, dans l'absolu on est sur la même longueur d'onde. On en veut mais pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Mais pas non Ah plus trop merde, tard. parce que demain c'est demain matin 9h. Hein. Donc Rendez-vous gynéco. Non mais pas non plus trop trop tard. Parce qu'en plus là le truc c'est que moi j'ai plutôt des potes qui sont plus âgés que plus jeunes. ouais, ils ont déjà des Bah ça arrive là en fait. Ah ouais. Ça arrive ouais. Ouais, c'est même arrivé là depuis un de mes meilleurs potes. Mon meilleur pote d'ailleurs vient d'avoir un enfant depuis 1 an. Un autre pote très très proche Ça, du même groupe en ça, plus. c'est ton manager par contre, tu confonds. Un même pote du même groupe auprès de qui je suis hyper proche a eu son enfant il y a 6 mois aussi. Du côté de ma copine, elle a 2 3 copines là qui, ça y est, Ouais. qui ont un enfant. Donc bah forcément ça trotte quoi. Ouais. Tu finis par te dire bon bah c'est bientôt mon tour quoi, tu vois. Ça y est, ça arrive. Ah ça me fait peur. Ouais. Hein. Moi je Ça me commence fait à être peur. invité à des mariages aussi, c'est pour ça. Ah les mariages ouais pareil. Les mariages. Non mais ça fait peur d'avoir un enfant. Enfin, Et je pense que si ça te fait pas peur, c'est plus inquiétant. Si, C'est ça, plein si de t'as pas questions. peur, ouais. Enfin, je sais pas, mais moi, Bah, d'ailleurs, tu le vois, moi, les potes que je côtoie qui ont un bébé en bas âge, l'enfant, il se met à pleurer, je sais pas quoi faire. Alors, moi, je les vois, mes potes, un petit peu, faire C'est des pas trucs et toi tout. faire quelque chose. Non, mais Genre merde, Bah, je vais faire quoi? Ils tu disent, vas me dire, oui, calme-toi je Antoine. le fais pas parce que je me suis jamais vraiment posé la question de comment faire, mais moi, je vois un bébé pleurer, je sais pas quoi faire, en fait. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Donc, Ouais. alors, quand mais c'est le mais tien, quand bah, ce sera le tien, voilà. tu le sauras. Tu Mais t'auras pas ouais. tu diras pas merde. Du coup, ouais, c'est un truc. Merde, Marine, Ouais. au secours. Mais non, mais tu te vois papa. Bah ouais, quand même, un jour. Bah ouais. Tu te vois grand-père. Non, bah non, pas du tout. Est-ce que c'est la dernière question que j'ai écrite pour ce podcast. Est-ce que ça t'arrive de t'imaginer dans 20, 30, 50 ans
Ou t'es plus à vivre au jour le jour et Non. pas trop penser. Pas du tout. Non, je me suis Projette pas jamais imaginé grand-père. Je m'imagine pas une seconde vieux grand-père. Papy Antoine. Non, franchement, non mais pas du tout. Mais là, tu viens de me dire Papy Antoine, limite, ça me fait un petit choc parce que j'ai tellement Merde. jamais envisagé. Pardon, je voulais pas. Je l'ai tellement jamais envisagé que là, tu me surprends. C'est vrai qu'un jour, je serai un vieux. Mais non, non, non. Non, 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 mais c'est Un vrai. jour, je serai vieux. Oui. Me projeter en tant que père, oui, parce que bah là, on commence à se poser la question et tu finis par l'envisager, donc c'est bon, c'est un peu acté. Mais non, grand-père, non, pas du tout, pas du tout. Et vieux, retraité, non. Non, non, non. C'est, du Franchement, coup, tu dirais le plus loin que tu t'imagines, c'est 5 ans. même pas 3. 2, 3 ans. 3. Bah 2, 3, c'est déjà pas mal. Est-ce que dans 2, 3 ans, je ferai encore le même boulot dans la même boîte? Est-ce que dans 2, 3 ans, je serai pas devenu papa? Est-ce que dans 2, 3 ans, j'aurais pas changé de baraque parce que pour des questions pratiques liées à ton boulot ou à un enfant qui arrive, voilà. Bon, bah ça, c'est à 2, 3 ans près, tu peux te projeter et il y a déjà beaucoup d'inconnus dans 2, 3 ans, tu vois. Donc non, plus non. Non, non, non. Et du coup, tu te vois où dans 2-3 ans? Bah, bonne question. Est-ce que je serai à WEO? Franchement, je sais pas. Est-ce que je serai encore dans la même boîte? Je sais pas vraiment. Ça dépendra de l'évolution au jour le jour. Un enfant d'ici 2, 3 ans? Probablement. Et du coup, l'enfant, est-ce que je serai dans la même maison? Peut-être pas, j'en sais rien. Parce que notre maison n'est pas tout à fait faite pour accueillir une troisième personne. Enfin, peut-être tout au début, mais ensuite non. Parce que j'ai une petite maison, faut savoir. J'ai pas une grande Avec un maison. très beau jardin. Par contre. J'ai un beau jardin. très Ouais. On belle n'a pas pelouse. parlé de ma passion pour le jardinage, mais de ma On nouvelle fera passion. un deuxième épisode. Non, mais ouais, non. Donc, bon, voilà, c'est dans 2, 3 ans, c'est là où je me projette le plus. Et encore, tu vois, je te dis, dans 2, 3 ans, il y a beaucoup d'inconnus. Je sais pas, Ouais. tu vois. Mais tu t'imagines pas trop. Tu te Ah non, laisses. tu vois, mais là, rien. Là, t'es en train de me poser la question. Dans 2, 3 ans, tu t'imagines comment? Je veux pas te faire un bad trip. Bah non, mais tu vois, là, en fait, je me rends compte que même dans rien que 2, 3 ans, j'ai du mal à me projeter parce que je sais pas où je serais, ce que je ferais, si j'aurais un enfant ou pas, tu vois. Donc, plus lointain, certainement pas. 2-3 ans. Et ben on s'appelle dans 2-3 ans et on refait un petit épisode de podcast et on reprend la température pour les 2-3 prochaines années. Ouais. En tout cas, dans 2, 3 ans, je peux t'affirmer que j'aurais fait un marathon et que j'aurais fait un meilleur temps que toi. Ah ouais, c'est un peu optimiste si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Et j'aurai un meilleur temps que toi sur semi aussi. Ah oui, non, mais tu très ouais. Ça, c'est mon défi sur 2, 3 ans, le voilà. Ok, bah du coup moi sur 2-3 ans c'est faire mieux que toi, comme ça t'auras pas atteint ton objectif Voilà. et t'auras le seum. Et voilà, et j'aurais raté ma vie. Mon objectif que je m'étais fixé Mon sur objectif de 2, 3 vie ans sera sera raté. Oh non mince. Non Bon. mais voilà, belle discussion, hein. Franchement bravo et merci. Bah, en tout cas merci Antoine d'avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. J'espère que t'as kiffé. Est-ce que t'as un dernier mot ou un dernier message à faire passer aux auditeurs de Sans Prétention Bah qui sont quand même une petite cinquantaine. Ah ok. On commence à avoir une petite Intéressant. communauté de fidèles. Non, bah, d'abonnés, j'espère que ça d'auditeurs. va plaire. C'est vrai que moi j'ai écouté précédemment Thomas, tu te reconnaîtras peut-être, Thomas, et j'ai oublié le prénom. Et de Léo, je crois. Non, la toute dernière Ah non, Hélène. qui a emménagé à Lille. Un Ouais, appartement. Hélène. Hélène. Donc Hélène et Thomas, je vous ai écouté, c'était super sympa. Et en fait, c'est vrai qu'une discussion sans prétention, en fait, c'est cool de parler avec des gens entre guillemets ordinaires. Ouais. C'est super sympa aussi parce que tu peux te fier, enfin, tu peux te comparer Confier, entre te guillemets à libérer. eux, tu vois. Et donc, c'est super sympa. J'espère que cette discussion qu'on a eue va inspirer, va plaire à des gens. Si c'est une cinquantaine, si c'est même 3 ou 2, ou voilà, ça me plairait tant que ça plaît, c'est cool. Et puis un beau petit moment de vie, comme tu l'as dit, franchement, c'était très sympa. Un petit moment de vie sans prétention finalement. Sans prétention, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut, ne jamais être prétentieux. Toujours garder les pieds sur terre et rester sans prétention. Bah, c'est un très beau dernier message que tu nous partages là. Ça va être le dernier mot de ce montage. Toujours rester sans prétention. Et ma conclusion, alors j'en fais quoi de ma conclusion? Allez, vas-y, ce sera mon dernier mot. Toujours rester sans prétention. Et c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.